I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Et puis, avez-vous profité de la belle journée qu'on a eue hier? C'est sûr que c'est froid, là. C'est quand même froid. On a eu du gel au sol. Il y avait des toits blancs ce matin. Même que la zone où il y avait du gel au sol était vraiment grande au Québec. Mais regarde, ces changements climatiques, c'est dû à un paquet d'affaires, vous savez. Donc, on a eu ça, mais la journée d'aujourd'hui va être très belle, 18 degrés ou à peu près. Le week-end s'annonce très beau, boule de feu, ciel bleu. Je dirais que la hauteur du soleil à ce temps-ci de l'année, le ciel est d'une couleur extraordinaire. On va avoir des couleurs d'arbres qui vont changer également dans les prochains jours. Donc, bon week-end à l'avance à tout le monde. Préparez-vous. En fin de semaine, vous avez un mandat, OK? Si vous avez 50 ans, 55... Attention, là, les personnes plus âgées qui nous écoutent sur Radio Pirate Live, si vous nous écoutez, vous êtes des gens à part. Vous faites partie du 5 % des boomers étant des gens exceptionnels. Quand on regarde les statistiques, vous êtes des gens exceptionnels. On est chanceux de vous avoir. Vous avez comme tâche de convaincre votre voisin, votre frère, de ne pas aller voter, OK? Donc, vous devez dire, pas besoin. Pas besoin. La CAQ va rentrer comme une tonne C'est de ça. briques. Pas besoin. Puis, non, restez chez vous, là. Ça donne rien. Tu ne perdez pas de gaz. Le gaz coûte cher. Allez pas voter pour rien. Les files sont longues. Donc, vous avez à les convaincre. Même chose pour les gens plus jeunes. Essayez de convaincre vos parents de ne pas aller voter. Ça donne rien. Puis, parce que, savez-vous quoi? C'est le seul moyen d'avoir un genre de futur. Moi, c'est pas drôle, là. Moi, c'est un peu ma frustration. J'ai 55 ans. Et c'est pas encore mon tour. C'est jamais mon tour. Alors que dans l'élection, c'est ça qu'on voit. C'est qu'on voit que c'est une élection qui est full, une élection entre les générations. C'est carrément ça. C'est clair et net. Là. Ça n'a jamais été aussi clair que ça. Et sérieux. Parce que les gens capotent aujourd'hui sur l'histoire de Mackenzie, OK? Et c'est drôle parce que je veux saluer tous les fameux conspirationnistes. Il y en a des vrais conspirationnistes. Il y a du monde saucé pour vrai. Tu sais, je vois des vidéos des fois de gens qui sont complètement flayés. Mais savez-vous quoi? Ils ont le droit de croire quoi ils veulent. Ils ont le droit de voir la vie complètement d'une manière différente de la nôtre. Ils ont le droit de voir des histoires, des genres de bols de spaghettis. Tout alentour d'eux autres est effrémé. C'est parfait. C'est correct. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais je veux dire de quoi? La masse dans laquelle ils ont embarqué, je dirais, le bol dans lequel ils ont mis tout le monde parce que les gens questionnaient la science, ou en tout cas la science qui nous était présentée, questionnait les journalistes, questionnait les politiciens. La minute que vous aviez une question puis que vous trouviez que c'était un peu bizarre ce qui se passait, automatiquement, vous étiez étiqueté complotiste, cave, etc. Toutes les gardes, tout était là. On les connaît tous. Édenté, coucou, etc., etc. Et là, avec le temps, on le sait, c'est une après l'autre. Boum, 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 boum. Hier, il y a des gens qui disaient hey, il y a longtemps. Ouais, ça a l'air qu'il y a des études quelque part qui disent que si vous prenez le vaccin et que vous êtes enceinte, ben votre lait maternel va avoir des traces du vaccin AD, je ne sais pas trop quoi, là. ARN. Et là, les gens disent, voyons donc, c'est donc ben des innocents. Où c'est qu'ils prennent cette info-là? Sont donc ben caves. Moi, j'ai pas vu ça dans la presse. J'ai pas entendu ça à Radio-Canada. J'ai pas vu ça à LCN. J'ai pas lu ça non plus dans le journal de Montréal. C'est des affaires de caves sur le web, là. C'est des affaires de caves, ça. C'est des patentes de YouTube un peu bizarres. Mais hier, finalement, il y a une étude qui confirme que les mères qui avaient des vaccins ARN, il y avait dans le lait maternel des traces du vaccin. Un autre exemple, le 2 millionième, 133 millième patente chose. Une autre preuve que les conspis font bien de poser des questions, les fameux conspis. Et là, on avait toute l'histoire de Mackenzie. Mackenzie mène, ce qu'ils font aux autres, c'est qu'ils ont des contrats des très gros contrats, beaucoup d'argent en jeu, des millions de dollars un peu partout, dans plusieurs pays de l'Occident. Donc, pays d'Europe, les États-Unis, le Canada, le Québec a pris ses services. On le sait ce matin, grâce à Thomas Gerbet qui a fait un texte incroyable. 35 000 par jour que ça coûtait pour guider le gouvernement. Mais ces gens-là, c'était plus que le Québec et l'Ontario, le Canada, les États-Unis puis plusieurs pays d'Europe. C'était également les gens qui géraient toute la patente. D'abord, c'est un fonds d'argent, là. C'est une firme de relations publiques, mais c'est également, on the side, un fonds d'investissement, cette affaire-là. Et ces gens-là avaient des clients
qui sont en conflit à tour de bras là, avec ce qui se passait. Leur gros client, c'est Pfizer. Oh, on est dans la grosse conspi. On ne l'est pas tout. C'est pas moi qui l'écris, c'est Thomas Gerbet, un gars de Radcan. Donc, si lui est devenu conspi, on commence à avoir un problème. Donc, tu as Pfizer, tu as l'Organisation mondiale de la santé, tu as, je dirais, mon Dieu, je pense qu'il y a la gang à Bill Gates. Donc, le fonds, je pense, c'est-tu le fonds de Bill Gates et sa femme, là, le genre de Melinda. fondation. Mais, c'est ça. La fondation. Il est avec sa femme, d'ailleurs, lui. Non. OK, mais ils ont gardé le fond ensemble. Ils ont gardé le fond. OK. Donc, tu sais, c'est un peu bizarre, c'est un peu louche. Et là, tout le monde capote parce qu'ils disent comment ça se fait que la nouvelle sort après que 25 % des gens aient voté par anticipation? Y a-t-il un lien? Les vieux sont allés voter pas mal, sont assurés de voter CAC ou CRAC, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Comment ça se fait que ça sort là? Arrêtez de rêver en couleur. Je veux pas vous enlever votre espoir. Mais là, Éric Duhem, il faut qu'il prenne le week-end. Puis Puis Éric le fait ce matin. Éric s'est levé ce matin, puis il a vu ça, puis il a dit, gars, je demande une enquête publique. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que Éric Duhem doit passer la fin de semaine à frapper là-dessus? Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas. En fin de semaine, il faut qu'Éric Duhem passe sa fin de semaine, comme disait Carlos de Punisher ce matin dans notre radio Pirate Prime. Carlos disait, ce week-end, notre ami Éric va passer du temps dans Chauveau. Il faut absolument que notre chum Duhem soit dans Chauveau parce que le gars qui est là actuellement, le député qui n'a rien fait pendant 4 ans, qui là, il vient de trouver des millions de dollars pour faire un terrain de soccer qu'il aurait pu faire pendant qu'il était député et qui était député dans son sous-sol pendant 4 ans. Soudainement. Ben oui, soudainement. L'argent tombait de partout, il y avait du cash de partout. Il n'avait pas pour les gens de Chauveau. Et là, tout d'un coup, boum, il y a de l'argent qui arrive hier par magie. C'est incroyable. Je vais vous dire pourquoi Éric Duhem doit faire ce qu'il a fait ce matin. Mais après ça, regarde, il faut motiver nos troupes. Il faut motiver les gens à aller voter. OK? J'ai même entendu Rambo Gauthier le faire de son bord. Voter pour Éric Duhem. Mettre de côté les affaires que vous avez. Lui, il y a eu une chicane avec Éric. Oui, c'est ça, chicané. Je mets ça de côté, je m'en sac. Moi, je veux voter. La seule chance qu'on a, c'est Éric Duhem. Donc, motiver les gens. Je fais des jokes en disant essayer d'empêcher les plus vieux d'aller voter. C'est une joke, là, c'est pas vrai. Là. Mais il faut s'occuper de nos affaires. Et souvent, c'est nous-mêmes qui se nuisent bien plus que d'autres choses. Parce que si Éric passe 2 jours, au lieu de s'occuper à aller faire du porte-à-porte, s'occuper de lui-même, puis dire, regarde, je passe 2 jours à essayer de soulever une histoire avec McKenzie. La réalité, là, c'est que les gens qui vont voter CAQ, ils s'en calissent. OK? C'est plate à dire, là. Mais ces gens-là, écoutez bien, là, ils ont été embarrés. Ils ont un système de santé qui les traite comme de la merde. Ils savent qu'ils s'en vont dans des bâtisses, ils vont manger mou, puis qu'ils n'auront pas de douche, puis ils ne seront pas coupés les ongles. Ils savent. Là. Ils savent. Et ils savent qui est responsable de ça. Ils savent que c'est le PQ, ils savent que c'est les libéraux, puis ils savent que c'est maintenant la CAQ qui est de même. OK? Et savez-vous quoi? Ça ne les dérange pas. Pensez-vous qu'il y a une histoire compliquée, d'histoire de relations publiques qui mène par en arrière avec des cas, toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement et la santé publique, pensez-vous que ça va faire changer les personnes âgées de voter pour un autre parti que la CAQ? Jamais. Ils sont CAQ all the way. Il n'y a rien à faire qu'eux autres. OK? Mais pour les faire changer, il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire? Faut que tu leur parles justement de leurs petits-enfants. Faut que tu dises, donc toi, là, pense à ceux qui te suivent. Oui, d'accord avec ça. C'est aussi simple que ça, là. Ben, c'est un peu ce que Rambo dit. Il y a quelques sacs à travers. Mais Rambo, il dit, moi, je vais voter pour mes enfants puis mes petits-enfants. Et voilà. Il dit, c'est pour ça. Mais les personnes, pas ceux qui nous écoutent, votre frère, vos amis. Oui. Ben, eux autres, ils vont voter. Moi, en passant, je peux vous dire une affaire. Mes beaux-parents qui vont voter Parti conservateur, je ne sais pas s'ils aiment ça que je le dise, mais je le dis, ils sont dans Chauveau. Oui. Okay? Parce qu'eux autres, ils ont compris que si t'es dans Chauveau, t'as le chef d'un parti politique qui risque d'être au pouvoir dans 4 ans ou dans 8 ans. Tu peux pas manquer cette chance-là. Là. Tu peux pas mettre Éric au pouvoir. T'sais. On va avoir des gens de la Beauce qui vont rentrer. On va avoir des gens sur la Rive-Sud de Québec. On va avoir une couple de surprises. Mon feeling, c'est qu'on va se ramasser une quinzaine. Il va y avoir une opposition. Il faut que le chef soit là. Et Chauveau, vous avez l'opportunité de rentrer le chef. Et tout le monde le dit. Même Pat Patrouille le dit. Éric Duhem doit être au Parlement. Que vous l'aimiez ou ne l'aimiez pas, ça prend une opposition pour vrai. Ça prend des idées différentes. Ce modèle-là, qui est le modèle québécois, c'est un modèle qui craque de partout. C'est un désastre. Le modèle québécois, c'est les photos que vous voyez de Fort Myers et les photos de Naples et de Cape Coral que vous voyez. Tu sais, il y a des drones et des avions qui prennent des photos. Là. Vous voyez comment c'est le désastre après l'ouragan Ian.
Eh bien, c'est ça le Québec. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas le voir, mais c'est ça. Regardez les hôpitaux, regardez les écoles, regardez tout ce qu'on touche. C'est catastrophique. Ça prend une nouvelle manière de voir les choses. Est-ce que vous... Et Joanne Marcotte a raison, hein, dans son texte d'hier dans la presse, que j'ai lu ce matin, en passant, je ne l'ai pas vu hier. Joanne a raison. La seule raison qui peut faire changer François Legault, qui va se ramasser au pouvoir, c'est clair. Mais pendant les 4 prochaines années, si on va avoir une chance que François Legault fasse des changements dans le système de santé, qu'il fasse des changements dans les écoles, qu'il fasse des changements à telle place, le seul qui peut le pousser à faire des changements, c'est pas QS. Ils sont pareils. C'est pas le PQ, ils sont quasiment morts. C'est pas les libéraux, ils sont quasiment morts aussi. Le seul qui peut faire quelque chose pour que Legault soit un meilleur premier ministre qu'il a été, parce qu'il a été pourri dans les 4 dernières années, le seul qui peut le pousser à être meilleur, c'est la gang du Parti conservateur qui vont être élus avec le chef. Tu peux pas te ramasser avec l'opposition, pas de patrouille tout seul, 2-3 oranges, 2-3 rouges. M'excuse, là. Alors, on est dans le ça va mal virer, là. On est dans le trouble. Les gens de Chauveau, moi, je l'ai dit à Radio Pirate. Ça prend du M dans Baptiste, là. Si jamais vous élisez pas Éric Duhem, OK, comme député, donc le chef rentre dans la cabane. Moi, je vais souvent dans votre coin parce que mes beaux-parents restent là. J'adore mes beaux-parents. Mes beaux-parents vont voter conservateur. Mais je peux dire de tout de suite quelque chose à mon beau-père, à ma belle-mère. Plus jamais je vais vous voir. Moi, plus jamais je remets... Non. Tu me fais mourir. T'as une possibilité dans Chauveau de lancer quelque chose au niveau politique qui risque de changer le Québec pour le mieux pour les générations à venir. Mettez vos histoires d'égoïstes de côté. Si vous avez à réfléchir... Jerry, tu l'as. Regarde, t'es right dans le bullseye. Vote jeune. Vote pour ton enfant. Oui. Vote pour ton gars puis ses enfants à lui. Vote pour tes petits-enfants. Tes bebelles puis tes histoires à toi. T'as eu ton temps. Vous avez eu votre buffet. Vous avez passé à travers. Vous avez mangé toutes les crevettes. Il ne reste plus rien. Il reste juste des pâtes blanches. Il ne reste plus grand-chose. OK? Vous nous avez rien laissé. Il n'y a rien. Rien laissé. Tout est ici. Pour une fois, le reste du Québec, faites ce que vous voulez. OK? Je ne vous changerai pas. Mais les gens de Chauveau, les plus vieux, pensez à ça un peu, là. Pensez à ce que ça peut arriver, ce que ça peut amener, la gang du Parti conservateur du Québec. Même si on a 75, 85, 100 sièges à la CAQ. Imaginez-vous, regardez juste cette campagne-là, la différence que le Parti conservateur a fait. Imaginez-vous une campagne électorale sans Éric Duhem et le Parti conservateur. Imaginez ça. J'ose pas y penser. Là. Après 2 ans et demi, on est enfermés chez nous. Imaginez juste les libéraux, le PQ, Gabriel Nadeau-Dubois, le gars qui mange de la poutine. Ben là, imaginez ça un peu, là. On n'aurait jamais eu une campagne de même. Donc, vous avez un devoir. Vous avez un devoir d'élire Chauveau. Moi, plus jamais. Mon char n'ira plus jamais là. Mon char, je vais le mettre dans le GPS. La minute qu'il va arriver à Chauveau, il va y avoir de quoi dans une puce qui va m'empêcher d'avancer. Puis jamais m'aller mettre les pieds dans Chauveau. Jamais. Vous avez un moment historique. Les gens de la Beauce vont vous faire honte, là. Vous allez avoir l'air toton, là. OK? Les gens de la Rive-Sud vont vous faire honte parce qu'eux autres vont élire leur monde. OK? Donc, ça prend le chef. On a besoin du chef. Anyway, vous avez un pas bon. Sylvain Lévesque. Depuis que je connais Sylvain, quand j'ai connu Sylvain, il était gros de même. Là, il est rendu plus gros un peu. Mais c'est le même Sylvain qui était passionné de politique. Il voulait se faire élire pour le PQ. Il voulait changer le Québec. Sylvain, finalement, a été élu. Pas avec le PQ, mais il a été élu avec la CAQ. Finalement, il a eu sa maudite job de député. Et pendant 4 ans, il vous a fait des mains. Nulle part. Il a disparu dans son... Il n'était même pas capable de répondre à ses emails. Même pas capable de répondre à vos téléphones quand vous étiez découragé de ce qui se passait pendant ces 2-3 ans-là, qui ont été les 2-3 ans qui vont marquer votre vie probablement. J'ai fait un saut chez Walmart, je l'ai croisé. Hein? C'est Sylvain. Hein? Il était chez Walmart à Beauport. Pas vrai, là. Donc, il était... Mais quand même, puis on s'est regardé. Je sais pas pourquoi lui, je sais pas pourquoi il me connaît. Je sais pas, là. Il a peut-être vu une photo. Peut-être t'as parlé aussi. T'as-tu dit salut Jerry? Non. J'ai vu dans son visage, il y a eu comme un déclic. OK, il a fait un saut. Là, j'ai arrivé pour essayer d'y parler. Puis là, il s'est promené, puis il est parti. Pour vrai, là, je le cherchais dans le magasin. Il était même disparu chez Walmart. Avant de finir ce bloc-là, je viens de faire un bon pitch. Mais là, j'en parle depuis 3 jours. Et j'en ai parlé en dehors des ondes et j'en ai parlé sur Radio Pirate Prime tantôt.
Et notre ami Jerry, par contre, tout ce que je viens de dire, pour notre ami Jerry, ça ne compte pas. Non. J'ai passé une mauvaise semaine. T'as passé une très mauvaise. C'est la première fois. Jerry, ça parle beaucoup, là. Mais c'est la première fois que j'ai bouche bée Jerry. Et c'est la première fois que j'ai vu dans ses yeux que Jerry avait envie de me crisser un coup de poing d'en face. OK? J'ai demandé cette semaine, solennellement, à Jerry de voter dans son coin pour Sol Zanetti. Oui. Oui. J'ai dit, Jerry... Faut que je me sacrifie. Je sais que t'es un cacu. Oui. Je sais que t'as le cœur... T'es un grand cacu. Moi. T'as le cœur avec le Parti conservateur du Québec. Je sais que t'es en admiration devant ce qu'Éric a fait dans les 2 dernières années. J'adore Denise Peters dans mon T'adores Denise, qui est la femme de notre chum Fred Tétu. Eh oui. Mais je déteste tellement la CAQ. Oui. Et c'est tellement serré dans ton coin que le seul qui peut battre la CAQ, c'est Sol Zanetti. C'est le fun. Donc, tu dois voter QS. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Faut que tu votes. Le pire, Faut que je vote communiste. Mais j'ai essayé de garder mon sérieux pendant 2 jours. Et je pense que tu me croyais. Ben, je te croyais certain. Ben oui. Madame, il n'y a pas rien dit. C'est parce que j'ai mis la table. Puis là, j'ai dit, Jerry, quand tu vas être prêt, il faut que je te parle. Parce que j'ai voté stratégique toute ma vie. Oui. Je le encore. J'ai dit, là, j'ai dit, il faut que je te parle. Là, je faisais l'enquête un peu. Je pense que t'es pas prêt. Ben non, c'est quoi qu'il y a? Non, je veux te parler. Peut-être demain. Peut-être, je te sens pas prêt. Il faut que je te parle. Mais il pensait vraiment que j'étais sérieux. Mais j'ai haï tellement. Que je me demande si mon idée cave est pas bonne. Moi, je vote pour les jeunes. Ben oui. Moi, je vote. Et la blonde à Fred Tétu fait une job extraordinaire. Puis regarde les statistiques, Jeff, par âge, comment que le Parti conservateur est fort chez les jeunes. C'est surprenant. C'est incroyable. Puis les chiffres des sondages, un peu, j'ai le feeling que ça va être plus serré entre les 3 qu'on pense. J'en suis convaincu. Fred lui dit, ma blonde va gagner, donc oui. c'est correct de le penser. Go Denise. On peut voir des surprises. Who knows? Mais il y a eu un genre de débat cette semaine avec Mme Peters puis justement Sol Zanetti. La Mme de la CAQ, sérieux, paraît qu'en plus de représenter la CAQ, semble-t-il qu'elle est vraiment pas bonne. Mais il y a eu un débat. Je ne sais pas si elle était là. Oh, oui. Et Sol Zanetti s'est fait rentrer dedans, dans le côté. Il n'a pas vu venir. Sol Zanetti est un anti-Airbnb. Airbnb, compagnie en bourse, ça donne la chance à du monde d'acheter des maisons, des condos, mais ça sur le marché, ça crée, dans leurs yeux, à leur tête, eux autres, ça crée une genre de bulle immobilière, puis aussi, ça crée une rareté des logements. Exactement. Bon, lui, il voit tout ça dans sa tête, là, c'est la philosophie de QS. J'ai pas de réflexion là-dessus, je sais pas. Là. Peut-être qu'ils ont en partie raison, mais il est très, très... L'important à savoir, c'est que c'est un méga anti-Airbnb. Oui. OK? Et je vous fais entendre l'audio. OK? Ça, c'est arrivé cette semaine. Et Sol Zanetti n'est pas content, puis il lâche des sacs, là, en plein débat, là. Quelle est votre position, M. Zanetti, sur l'Airbnb? Nous, on veut serrer la vis à Airbnb. Dans le sens que quelqu'un qui dit moi c'est mon appartement mais des fois je suis pas là pendant un mois, je peux louer, ça c'est une chose, ça enlève pas un logement du marché locatif. Et les gens qui achètent des logements à plusieurs logements, qui mettent tout le monde dehors puis qu'après ça font rouler ça sur Airbnb, ça retire des logements de la communauté puis ça c'est inacceptable. Il faut qu'on ait aussi assez de personnel dans l'État pour aller vérifier puis les tirer par l'oreille puis pas juste mettre des règlements, s'assurer qu'ils soient appliqués. Fait que je sais pas comment vous allez faire ça non plus au Parti conservateur avec votre plan de réduire la fonction publique. Mais nous autres, on pense que ces choses-là, là, Airbnb, c'est une des causes majeures de la crise du logement. Ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que votre agente officielle détient est propriétaire d'une résidence qu'elle met sur l'Airbnb? Qui, ça? Votre agente officielle, M. Zanetti. C'est quoi son nom? Je sais pas. Je vais pas le nommer. Du parti ou de ma campagne? De ta campagne. De ma campagne? Scandale. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Je pense pas que c'est Sur vrai. Benoît 15? Sa résidence sur Benoît 15? Alors, excusez, mais premièrement, c'est vraiment cheap shot en tabarnak. Deuxièmement, c'est les pas vrai. donneurs de leçons, Non, je m'excuse, M. madame, Zanetti. m'excuse, mais la résidence sur Benoît 15, c'est pas vrai. les donneurs de leçons, M. Zanetti. Ah, voilà. Les donneurs de leçons. Oh yes, extraordinaire. Les culottes à terre. Son agente officielle, le gars, il fait un pitch contre Airbnb, c'est dégueulasse, ça n'a pas de sens, on est contre ça, on est contre ça. Et Mme Peters arrive à dire,
Mais comment ça se fait que votre agente officielle a un Airbnb sur telle rue? C'est quoi son Je nom? suis pas au courant. Ben non. C'est quoi son nom? Je sais pas. Mais il connaît pas son agente officielle. Come on! Et là, mon seul Zenetti qui pète un câble. Ah! Je savais pas qu'il était vivant. Là. Au moins, ça m'a montré qu'il y avait un petit peu de jus. À chaque fois que je le vois, c'est un gars qui manque de gaz un peu. Je sais que parler de gaz avec eux autres, c'est un peu dangereux. Donc, Sol Zenetti, il en a mangé une dans le côté par la candidate du Parti conservateur du Québec. Moi, j'adore ce genre de petit punch-là. Extraordinaire. Hey, on a beaucoup de choses aujourd'hui sur Radio Pirate Live. On va parler avec un candidat de la Beauce qui a des chances de gagner pas mal. On va parler avec lui dans le prochain bloc. Après, PO est là. Est-ce que c'est notre première recette de la... C'est la première. C'est la première. Yes. On fait une première recette. Donc, PO est avec nous autres de Fire Barnes tantôt. Puis, on a un genre de boîte à pizza, Jerry aussi, pour partir le genre de week-end. Peut-être une poubelle, si on est chanceux. Si on est chanceux, il y aura une poubelle à Jeff. Justement, mon nom est Jeff Fillion. On revient dans quelques instants. Vous êtes sur Radio Pirate Live à ce vendredi. Il fait beau. Je n'ai pas parlé de football encore, mais je vais essayer de me trouver un bout de parler de Tua un peu plus tard. 100% Pirate Radio Pirate. RadioPirate.com. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Jerry? Yes. Est-ce que tu es au courant que dans Beauce-Sud, c'est une bataille... Je sais pas si c'est familial, mais c'est une bataille de... C'est assez spécial. Ça prend juste la Beauce qui arrive une patente de même. Puis on n'est pas surpris, c'est des poulains. Il y a 3 poulains, OK? Il y a Samuel qui est pour la CAQ. Chou! On a Jonathan qui est avec nous autres, avec qui on va parler dans les prochaines secondes. Et il y a un autre, je pense que lui, c'est le... C'est le libéral, c'est Antoine. C'est le libéral, Poulain. Antoine Poulain. Pauvre tipette. Ah oui. Pauvre tipette, il a choisi la mauvaise gang. Jonathan Poulain est avec nous autres. Jonathan est, lui, il est dans la bonne gang. Il est avec le Parti conservateur. Et c'est arrivé comment? D'abord, t'as quel âge, Jonathan? 30 ans. Un peu. J'ai-tu le bon micro, là? Voilà, le bon micro est là. T'as quel âge, 30 ans? 30 ans, oui. Wow! Et t'es impliqué toujours en politique ou c'est la première fois que tu fais ça? Je me suis déjà impliqué plus jeune. Je me suis impliqué à l'école. J'étais président au secondaire, au cégep, à l'université, là, dans mes différentes études. Mais ça faisait plusieurs années que je faisais pas du tout de politique partisane. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller en politique? 2 éléments. Premièrement, moi, je suis un avocat qui pratique en droit de la vie privée. Là. Fait que Okay. la gestion de la pandémie par le gouvernement du Québec, là, ça m'a fait sursauter à plusieurs égards. Là. J'ai trouvé qu'on mettait la barre assez basse des fois pour enfreindre certains droits et libertés puis créer des précédents dangereux. Donc ça, c'est la première. Puis la deuxième, ça a été la gestion du coût de la vie par ce gouvernement-là. Tu sais, moi, je viens d'un milieu en région où les gens travaillent fort, travaillent dans les usines pour gagner leur salaire. Puis la seule élément que le gouvernement a trouvé, c'est de dire, je vais vous envoyer un chèque de 500$. C'est insultant, hein? Ben, c'est insultant, puis on va peut-être vous en renvoyer un deuxième si vous votez du bon bord. Moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas de bon sens. Donc, je me suis intéressé plus à la politique partisane. J'ai découvert la plateforme des conservateurs. J'ai découvert Éric Duhem, l'homme politique. Et puis, j'ai décidé de me lancer tête première pour aller défendre ces couleurs-là dans mon comté. J'ai regardé le sondage. T'es né à nez avec la CAQ. Ça veut dire, en tout cas, mon feeling à moi, quand les sondages sont nés à nez, si le vote jeune sort, ça veut dire que je pense que t'es en avance. C'est un sondage fait par des gens qui ne veulent pas vraiment que le Parti conservateur soit là. Moi, je pense qu'on est souvent sous-représenté dans les échantillonnages. Donc, j'ai l'impression que tu es légèrement même en avance, peut-être même très en avance. En tout cas, je te le souhaite. La Beauce, hier, je voyais ça. Je voyais Beauce-Nord également. Beauce-Nord, il y a une bonne avance. Beauce-Nord a une bonne avance, donc je voyais ça. L'ADN de la Beauce, si on avait l'ADN de la Beauce à la grandeur du Québec, on serait des gagnants de la Coupe Stanley, année après année. Et ce ne serait pas surprenant de voir que les 2 premiers élus soient Beauce-Sud et Beauce-Nord pour le Parti conservateur. T'expliques ça? On le sait, là, l'ADN entrepreneurial, etc. Mais au niveau politique, puis je sentais que les Beaucerons étaient, parce que j'étais à Radio X à ce moment-là, je sentais que les Beaucerons étaient plus fâchés que tout le monde de ce qui se passait, plus insultés de voir nos droits fondamentaux bafoués de cette manière-là. On faisait rire de nous autres. Qu'est-ce que vous avez chez vous qui vous fait que on aimerait tous être des Beaucerons, finalement? Bien, il y a 2 éléments fondamentaux là-dedans. Premièrement, au niveau politique, la Beauce s'est jamais développée à la remorque du gouvernement. Donc, le discours de moins d'État, laissez-nous faire nos affaires, laissez-nous gérer le marché nous autres mêmes. L'État, mêlez-vous de vos affaires.
Donnez-nous des services de base en santé, en éducation, puis le reste, on va s'en occuper. Donc, il ne faut pas se surprendre que ça percole dans la population. Vous savez, François Legault, à la dernière élection, là, il clignotait à droite, mais il a tourné à gauche solide. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent et les gens aussi sont frustrés. Vous savez, la région de Chaudière-Appalaches, là, ça a voté caquiste bord en bord, de l'Apocatière à Thetford Mines. Moi, je dis souvent, c'est le caquistan chez nous. Là. Oui. Les meilleures majorités ont été dans Beauce, dans Beau-Sud, 63, Beauce-Nord, 66 %. Là. Provençal, il y a eu la meilleure majorité dans la province de Québec, puis il est allé se cacher pendant 2 ans et demi. Oui. Tu sais, le ministre de la Santé nous a traités de tête dure. La responsable de la Vous santé voulez dire publique... quoi par là? Hein? Parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'est un compliment. » Ben, moi, je pense que c'était condescendant pas mal. C'était très condescendant. Puis en plus, la responsable de la santé publique de la région est venue rajouter à ces grandes explications, dire que c'était parce qu'on était dans une région où il y avait moins de diplomation d'études secondaires. Oh, wow! Et qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'on est une gang de pas éduqués, qu'on a besoin... Exactement. Ouais. Fait que les gens, on n'a peut-être pas eu la COVID longue, mais on a en mémoire longue. Les gens sont frustrés, ils s'en ressentent, puis ils ont le goût d'avoir des gens qui les représentent. On a eu une gang de plantes vertes qui ont été se cacher pendant 2 ans et demi. Là. On est tannés. Est-ce que, je sais que l'autre provençal a pensé aller au Parti conservateur, mais il a manqué de courage. Est-ce que celui qui est là a été plus, je dirais, on l'a plus vu que l'autre, ou il s'est caché autant pendant la COVID? Ils ont tous disparu, ces gens-là? Oui, il a disparu autant. Puis vous savez, il n'y a jamais eu autant de ministres en Beauce en 4 ans qu'en 4 semaines pour essayer de sauver son siège. La dernière qui est venue, c'est Mme Guilbeault. Hey, ça, c'est spécial. Là. Oui. Moi, à chaque fois que je vois Guilbeault quelque part, je sais qu'ils sont dans le trouble. Oui. Ils sont dans le trouble, mais en même temps, je comprends Mme Guilbeault de l'aimer, Samuel Poulain, parce que c'était un des députés qui était le plus docile et obéissant. Lui, il est rentré dans la ligne de parti. Dans le rang. En plein ça. Lui, ça a été oui. Lui, il a fait... On va se le dire, là, il a fait honte un peu. Les deux députés de la Beauce ont fait honte au Beauceron. Là. Mais c'est surprenant, pareil. Je m'attendrais, puis j'imagine que c'est une histoire aussi générationnelle, parce que la Beauce n'est pas différente à certains niveaux du reste du Québec. Les personnes âgées deviennent un peu plus frileuses, écoutent beaucoup trop la télévision, sont influencées par le discours des médias. Donc, pour eux autres, est-ce que tu l'entends, toi, par les personnes plus âgées? Ah, ben, M. Legault puis sa gang, ils ont fait un beau travail pendant la COVID. Est-ce que tu l'entends, ça, sur le terrain? Oui, je l'ai entendu. Moi, contrairement à mon adversaire qui a juste fait des brunchs de FADOC puis des résidences personnes âgées, moi, je suis allé voir, mais je suis aussi allé voir les jeunes puis je suis allé voir les travailleurs. Mais je l'ai entendu. J'ai entendu beaucoup des gens qui avaient peur. Pas tant qu'ils étaient tiltés sur M. Legault, mais des gens qui avaient encore peur. Donc, on a réussi à créer de l'anxiété qui est payante pour eux autres. Oui. Mais je vous dirais, il faut faire attention parce que j'en ai rencontré plusieurs. Quand tu es one-on-one avec madame ou avec son conjoint, il y en a qui ont vécu ça dur, l'isolement. Il y en a qui le pensent à leurs petits-enfants et qui nous le mentionnent. Fait que moi, je pense que c'est plus divisé qu'on le pense dans les personnes âgées. Ils sont juste très discrètes, hein? Parce que s'ils s'identifient au Parti conservateur, tout de suite, ils se font donner une étiquette. Là, c'est des complotistes, c'est toutes sortes d'affaires. Donc, je pense qu'on va avoir une belle surprise aussi chez nos personnes âgées. Je pense aussi. Qu'est-ce qui, outre les sujets qu'on a jasés, de toute je dirais, le programme du PCQ, de tout ce que Éric a parlé plus, y a-t-il des choses là-dedans qui te touchent plus particulièrement, la fiscalité, peut-être l'éducation? Qu'est-ce qui, mettons que demain matin, tu as quelque chose à accomplir, puis tu dis, Éric, garde ce mandat-là, donne-le-moi. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le parti, dans le programme du parti? Bien, chez nous, là, en Beauce, là, c'est la fiscalité, la pénurie de main-d'œuvre. C'est grave. Là. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de pancartes électorales, là, c'est nous embauchons qui a la grandeur de la Beauce. Là. C'est ça, les PME partout. Là. En plein ça. Il manque de monde. Et puis, rapidement, là, si on avait l'audace de changer quelques règles fiscales, là, on aurait un bon bassin de travailleurs. Comme lequel? Nos travailleurs d'expérience, les gens qui sont en âge de prendre leur retraite, là, chez nous, là, sont travaillants, ils veulent encore travailler, ils veulent donner des 10-15 heures, des avant-midi par semaine. C'est des gens qui sont capables de former à relève. Mais souvent, quand ils arrivent au mois de mars-avril, là, hein, ils ont un petit talk avec leur comptable puis ils disent « Ouais, c'est-tu trop putain payant? » Ils se font couper leur rente. Alors, on peut changer des règles fiscales rapidement pour garder ces gens-là sur le milieu du travail. Pourquoi ils le font pas? Bien, c'est sûr que quand tu offres un crédit d'impôt, c'est un coût à l'État. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Tu sais, s'il veut mais ils sont productifs. Ils vont dépenser cet argent-là. Tu vas la récupérer en TVQ à un moment donné. Elle va se promener. Je veux dire, faut arrêter de penser au moment où cet argent-là bouge. Il faut penser qu'elle va taxer 2-3 fois l'argent qu'ils vont créer. Là. Je suis 100% d'accord avec vous. Puis j'irai encore plus loin. Les gens qui travaillent, c'est des gens qui sont moins malades, sont plus actifs. C'est des gens qui vont moins nécessiter de services dans le système de santé. Une retraite à rien faire, ça tue son homme. Là. En plein ça. Mais c'est des choix politiques. Parce que quand tu veux distribuer un chèque de 500$ à tout le monde, ça a coûté 3,8 milliards. Fait qu'à un moment donné, nous, on dit qu'il faut donner un souffle à nos entreprises, il faut leur permettre de produire à leur capacité. Fait que les travailleurs d'expérience, c'est important. Nos étudiants aussi, les étudiants, là, les restaurateurs, ils me disent, ils sont où?
Mais tu sais, si un étudiant ou un drôme admissible au programme de prêts et bourses, là, il travaille un 10-15 heures, il se les fait couper. Absolument. Fait qu'on n'a pas des règles fiscales qui favorisent le travail, on a des règles fiscales qui favorisent reste à la maison. Est-ce que les propriétaires d'entreprises, ceux qui opèrent les PME, est-ce qu'ils t'ont parlé aussi de l'immigration? Parce que ça, c'est un sujet qui est hyper jasé. Je sais qu'Éric puis le parti a une philosophie là-dessus, mais les gens du coin, ils disent quoi par rapport à l'immigration? Parce que là, on voit que Legault, il a peur de tout. Puis là, les gens d'affaires sont là. Ouais, mais là, il ne comprend pas qu'on a besoin de bras absolument. Puis il n'a pas l'air à les écouter ben. Est-ce que les gens de la Beauce ont besoin de cette main-d'œuvre-là aussi? 100%. Constamment, on m'en parle. Là. Puis on ne fait pas juste m'en parler, je les vois aussi. Là. Je les vois, les Philippins, les Mexicains, ils travaillent fort. Moi, quand j'entends le ministre Boulay dire qu'ils ne travaillent pas, c'est tellement insultant. Hey, ça, ils travaillent fort dans nos usines, ils s'intègrent, ils apprennent le français rapidement. Moi, j'ai été surpris là, d'en rencontrer. C'est insultant, mais... Je suis content que tu dises ça. Ils sont pas sur le terrain. Ils l'ont pas été sur le terrain. Fait qu'ils peuvent pas la rencontrer, cette réalité-là. Mais on en a besoin. Les délais, c'est long. Hey, c'est du 12-18 mois. Pendant ce temps-là, on a une vraie passoire au chemin Roxham. Ça rentre, là, puis on s'en sac, on ne s'en occupe pas. C'est important. Dans la région de la Beauce, Chaudière-Appalaches, c'est 1700 nouveaux arrivants d'ici Noël qui s'en viennent, là, qui arrivent pour nous aider. Alors, c'est fondamental. On m'en parle. Il faut réduire les délais. Il faut réussir à les accueillir. Puis avec des projets de loi puis un discours comme le gouvernement, ça fait peur au monde. Pensez à la loi 96, là. 5 mois, guys, pour apprendre le français, sinon vous avez plus de service de l'État. Alors que lui-même, le PM, a eu 60 quelques années pour apprendre l'anglais, puis il n'est pas capable de le parler encore. Il baragouine encore. Il baragouine encore, c'est quand même spécial. Puis lui, il veut que les gens qui arrivent apprennent une des langues. Le français est une langue difficile à apprendre, il faut se le dire. Oui. Puis lui, il pense qu'en 6 mois, coup de baguette magique, alors qu'on sait que la première génération a beaucoup de misère à l'apprendre, mais la deuxième, boum, c'est réglé pour l'éternité. Quand t'es cloîtré, t'arrives d'ailleurs, t'es cloîtré dans un appartement avec un chèque du gouvernement. Tu travailles pas. Puis là, il faut aller à l'école pour apprendre le français. C'est pas la bonne manière d'apprendre le français. Je m'excuse. La meilleure manière, c'est de travailler avec du monde. C'est de travailler avec du monde. Puis il y a l'expression québécoise, tu l'apprends à sa gueule. Ah, c'est ça l'affaire. C'est que quand tu travailles, tu es dans le monde. À un moment donné, tu l'apprends le français. Mais c'est de même, ça marche. Ça passe par le travail. Les personnes plus âgées, on en parlait. Il y a des gens, il y en a plein. Je veux les saluer parce qu'on en a plein qui écoutent Radio Pirate Live. Puis ça, c'est des allumés. Puis en Beauce, j'imagine qu'au prorata qui vont voter PCQ, il y en a plus que dans le reste du Québec. Mais ceux qui ne veulent pas voter pour le Parti conservateur, qui veulent voter pour la CAQ, c'est quand même surprenant de voir qu'ils ont de la misère à comprendre que le système de santé qu'ils voient, là, qui est en ruine, le système de santé qui inclut également l'endroit où peut-être qu'ils vont finir leur jour dans un genre de CHSLD, ils vont manger tout croche, ils n'auront pas de douche, ils ne seront même pas couper les ongles d'orteil. C'est surprenant que ces gens-là ne voient pas qu'il faut essayer quelque chose d'autre pour leur donner des services, puis les opérer, puis s'occuper d'eux quand ils vont être malades, puis s'occuper d'eux quand ils vont être plus vieux. Ça, c'est un énigme pour moi, de voir que ces gens-là savent qu'ils sont aux portes d'avoir des besoins que peut-être qu'on ne sera pas capable de leur donner par une désorganisation totale, un système qui est complètement écrasé. Est-ce qu'il y a moyen de leur parler, d'essayer de leur faire comprendre qu'un mélange parce que Karim El Ayoubi parle régulièrement, Éric aussi, mélange d'un système où ce qu'on pourrait avoir une mixité. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont peut-être les prochains qui vont faire affaire à un système qui est en faillite? Oui, c'est sûr que ça rentre dans des notions très techniques. Hein, fait que des fois, les gens ne comprennent pas trop puis ils nous disent c'est compliqué, mais en même temps, il faut essayer d'autres choses. Là. Ça fait 5 ans. Ils doivent savoir que le système est écroulé. Ils sont sur une civière à l'urgence. Ils attendent là pendant une journée. Il n'y a personne qui les voit. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Là. Non, exactement. Mais on leur a vendu du rêve avec les maisons des aînés à 800 000 $ la porte. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, là, c'est qu'on va loger en Beauce, là, elles qui ont construit, là, c'est 48 personnes. Là. Hey, faut gagner à la loterie là, pour se ramasser là. Puis si tu tombes malade là, dans ta belle maison des aînés, là, ben, tu vas finir parqué à 4 d'une chambre d'un CHSLD pareil. Là. C'est clair. Alors, puis ça nous coûte extrêmement cher. Puis ça, le gouvernement, là, il finance cette promesse-là en pigeant dans le fonds des générations. Hein, il veut nous traiter des responsables, mais ça, c'en est une politique publique irresponsable. Aller essayer d'offrir 40-45 places à des aînés en pigeant dans le fonds des générations, alors qu'on pourrait très bien rénover notre parc. À tous les étés, on nous apprend, quasiment à grande surprise, qu'il n'y a encore pas d'air climatisé dans des édifices publics gouvernementaux, dans les CHSLD. Ben, les bureaux des fonctionnaires sont bien climatisés. Oui. 20 degrés tout le temps, 21, sont parfaits. Il faut même l'été, à 30 degrés, qu'ils se mettent une petite laine en dedans parce qu'il fait trop frais. Est-ce que tu as beaucoup de... Je vais regarder vite. Pas beaucoup.
Mais vu que tu es jeune, puis j'imagine que tu te promènes à Québec un peu avec ton travail, la Beauce et Québec, c'est comme relié. Beaucoup de jeunes, surprenamment, vont voter pour le PCQ. Ça, moi, c'est une de mes surprises de cette élection-là. Mais les jeunes sont encore attirés, puis on en parle souvent là, avec des gens, puis ils ne savent pas trop pourquoi. Et c'est comme cool. C'est comme, c'est cool. Là, après ça, tu leur demandes, ouais, mais QS, es-tu capable de me donner une idée? Je ne suis pas sûr qu'ils vont vous aider bien. C'est pas mal à contre-courant de ce que QS veut. Là. Tu vas chercher un café chez Starbucks, tu as ton iPhone, tu as ton manteau d'hiver Canada Goose, tu as ta petite voiture. C'est pas mal toutes des affaires que QS n'aime pas. Est-ce que tu es capable de comprendre, vu que tu es quand même un gars de 30 ans, que les jeunes, peut-être pas nécessairement en Beauce, parce que les chiffres ne sont pas très élevés, mais dans les régions avoisinantes, il y a un attrait des fois chez les jeunes pour Québec solidaire. Est-ce que tu es capable de comprendre ça, qui les côtoient plus que nous autres? Bien, c'est très montréalo-centré. Hein? Puis leur plateforme, des fois, en transport en commun, ça peut s'appliquer dans des villes très denses comme Montréal, mais dès que tu sors, ça a plus d'allure. Tu sais, on a des candidats de Québec solidaire en région. Là. Moi, j'ai essayé de parler d'agriculture avec le candidat de Québec solidaire. Là. Les autres, ils pensent que l'agriculture, c'est de faire pousser un plant de tomates sur le balcon, sur le plateau Mont-Royal. Oui. Essayez de parler d'agriculture avec ce monde-là. Ils ne comprennent rien. Exactement. On avait un débat priorité pour la Beauce. Le transport en commun. Hey, lâche-moi. C'est quoi le transport en commun qu'on a? C'est pas un luxe de se promener en véhicule en région, c'est une nécessité. Ben oui. C'est une nécessité. Fait que c'est un discours qui peut percoler plus en ville, je dirais à Montréal, sur le long de la ligne orange là, du métro. Mais à part de ça, les gens, le moindrement qui ont à se mouvoir en véhicule, qui travaillent... Donc en Beauce, tu ne sens pas ça pantoute. Les jeunes ne sont pas... Pantoute. Les jeunes. Est-ce que les jeunes sont... Parce que le nerf de la guerre pour toi, veut pas, puis pour le parti au complet, là, c'est de sortir le vote plus jeune. Quand on parle de plus jeune, c'est 18-34 ans est très important parce que surprenamment, les gens du parti ont dit tabarouette, on touche cette masse critique-là beaucoup plus qu'on pense. Ensuite, les 34-55 ans, ça, c'est peut-être le côté plus facile, mais encore là, il y a un défi de sortir ces gens-là qui, pour des raisons X, ils ont été cacufiés, entre autres. Oui. C'est eux autres qui ont élu le CAQ. Donc là, ils se disent tabarouette, je me suis fait avoir. Je vais-tu me refaire avoir encore? Me semble que. Donc, motiver ces gens-là, motiver les personnes plus jeunes, à partir de 18 ans, les premiers voteurs, aller même jusqu'à 54 ans facile. Est-ce que c'est un défi pour vous autres? Parce que veut pas, certaines organisations, dont la CAQ, qui appellent les gens, ils ont des bénévoles, ils ont plus d'argent, ils ont plus de. Est-ce que c'est un défi pour un nouveau parti qui a moins d'historique de sortir le vote le jour du vote pour la clientèle moins naturelle? On sait que les vieux, eux autres, ils vont voter, c'est comme une activité. C'est comme aller jouer au bingo pour eux autres. Est-ce que les jeunes, pour vous autres, c'est un gros défi? Oui, c'est absolument notre défi. Puis vous savez, la sortie de vote, historiquement, c'est faite par téléphone. On t'appelle, ligne fixe. On a tous des cellulaires, on n'a plus de ligne fixe. Comment on fait pour trouver un numéro de téléphone? C'est tough, hein? En plein ça. Fait que pour les ressortir, on a les médias sociaux. On est très actifs. Il faut être sur le terrain. Regardez-moi en fin de semaine, là, je suis au football, je suis au basketball, je suis au hockey, je suis au dragfest. Je vais où ce que les jeunes sont. Parce qu'il faut leur rappeler. Tu sais, les gens ont été tellement désabusés des médias traditionnels qu'il y en a tellement qui me disaient, moi, j'ai débranché ça, là, le câble. J'écoute plus ça à la TV, j'écoute plus ça les nouvelles. Non. Fait qu'il faut être là, il faut leur rappeler, hey, là, c'est lundi, là, c'est le 3 octobre. Ils sont dû en rejoindre d'une manière. Ouais. Hein? Ils sont tous sur leurs réseaux sociaux, mais ils écoutent des affaires qui viennent d'un peu partout, donc il faut que tu trouves un moyen de rentrer dans leur fil pour qu'ils te voient. C'est ça le défi qu'on a de rejoindre ces plus jeunes-là. Donc, gros week-end en perspective? Oui. Moi, j'ai une question pour toi. Yes. Toi, tu as un bac en droit civil, tu as un diplôme en common law. L'histoire là, de décret, là, parce que le décret, on a entendu parler pendant 2 ans de temps. Un gouvernement se ramasse avec... un peu, là. Oui, on a un genre de décret. On peut gouverner, faire ce qu'on veut. Automatique, quasiment. On l'avait jamais entendu parler de cette espèce de carte chouchou-là que le gouvernement peut faire ce qu'il veut, donner des contrats à qui il veut. Il peut faire n'importe... Ils peuvent enfermer le monde à la maison s'ils veulent. Ouais, c'est incroyable. C'est quoi cette histoire? C'est incroyable quand on y pense. Oui. Mais ça, là, c'est une loi qui a été écrite dans les années 2000 par Mme Marois. Hein? C'est pas Oui, la loi sur la santé publique, c'est Mme Marois qui avait écrit cette... Ouais. Oui, absolument. Et puis, c'est une loi qui avait été écrite essentiellement dans la théorie. Sauf que là, elle a frappé le mur de la réalité solide. Voilà, c'est ça l'histoire. Et on s'est rendu compte qu'elle... Ça, il faut colmater la brèche vite, là. Elle est pleine de trous. Puis, c'est pas extraordinaire. Alors, regardez, là, au fédéral, quand Justin Trudeau a déclenché la loi sur l'état d'urgence, là, la loi prévoit que dans 2 semaines, la Chambre des communes devait être convoquée et tous les élus devaient se lever par appel nominal et voter là-dessus. On n'a pas cet équivalent au Québec, là. Il n'y a pas un élu qui a voté une fois là, pour tout ce qui s'est passé. Je veux pas être cynique, là. Mais il aurait fait un vote à l'Assemblée nationale et 125 auraient été debout.
Oui, effectivement. Sauf Claire Sanson. Sauf Claire Sanson. Exact. Sauf Claire l'aurait Mais ça, il faut pas arranger ça, cette histoire-là. Oui, non, ça, absolument. Puis vous l'avez dit, je suis un avocat. S'il faut, ça va être moi qui va le déposer, le projet Oui, de loi. Bon. Yes. Ça, c'est un beau projet qu'on cherche. Ça, c'est un maudit beau. Il est vraiment, vraiment important, ce point-là. Et moi, j'ai trouvé que. Puis je sais que tous les partis se plaignent de la même chose, là, que les sujets sont toujours les. Tu sais, le sujet du troisième lien est écœurant, je vois le vert. Mais tu sais, après ça, l'immigration, ils en ont parlé beaucoup trop. Il y a plein de sujets comme ça qui ont été sur la scène nationale, puis peut-être qu'au local, c'est carrément une autre game qui se joue, là. Mais sur la scène nationale, j'ai trouvé que. On n'a pas parlé beaucoup de la COVID, parce que moi, la COVID, je l'ai sur le cœur. Moi, je l'ai sur le cœur, puis je vais l'avoir sur le cœur jusqu'à mon dernier souffle. Puis on dirait que les médias, puis ça, la CAQ, d'après moi, devait bien être contente, là. Ils ont dû triper bien raide. Les médias faisaient semblant que c'était pas arrivé, comme s'il n'était rien arrivé pendant 2 ans et demi, alors qu'on a encore hier une conférence d'un gars de la santé publique qui nous dit qu'il y a une nouvelle vague qui commence. My God! Puis là, j'ai encore un texte ce matin qui me dit, ils ont fouillé dans l'eau des eaux usées à Trois-Rivières, puis ils ont trouvé de la COVID. C'est loin d'être terminé. Arrêtez de penser que c'est terminé. Ça ne l'est pas ici. Ils vont jouer avec ça encore over and over quand ils vont être élus le 3 octobre. J'ai trouvé que ce sujet-là, puis Jerry, c'est très bon, ça a été comme un peu tassé pendant la campagne, alors que les gens sont encore en sacrement de ce qui est arrivé. Oui. Ben, c'est tassé, sauf quand les journalistes nous posent des questions, là, parce que des fois, ils nous parlent juste de sondage ou de COVID ou de complot. Oui, mais de COVID, c'est pour vous amener dans la place qu'on veut pas faire passer pour des innocents. Là. Exact. Mais la COVID, dans le fond, c'est juste la porte d'entrée pour parler des autres sujets, de l'inefficacité de nos services de santé. C'est relié. Et c'est relié à plein de sujets. Mais c'est juste que quand on commence par ça, là, vous nous parlez encore de la COVID, mais c'est juste que ça a permis de faire un diagnostic sur plein d'affaires. Et on n'a pas adressé ces enjeux-là parce qu'on n'a pas débattu au Québec là, dans les 2 dernières années. Bonne chance pour en fin de semaine. Moi, je prévois, je le dis souvent à beaucoup de monde, que les 2 premiers, d'après moi, qui vont être élus, quand on va l'entendre pendant la soirée des élections, j'ai l'impression que ça va être la Beauce, mon feeling personnel. Donc, t'es là-dedans. Jonathan Poulin, yes. Beauce-Sud. Beauce-Nord également, lui, semble bien aller. Donc, gros week-end pour aller voir le monde. Gros week-end pour shaker la baraque et pousser les jeunes à aller voter. C'est le nerf de la guerre. 30% quasiment en fin de semaine passé de vote par anticipation. Oui. Ça te dit quoi pour toi? Ça dit-tu que si vous étiez à 18, ça veut dire que, peut-être que le monde n'est pas si intéressé que ça. Mais à 30%, ça veut dire que d'après moi, il y a des gens qui veulent du changement. Absolument. C'est symptomatique de ça. Puis moi, j'ai fait le tour des bureaux de vote par anticipation. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas juste du cheveu grisonnant dans les files d'attente. Non, Good. ça a attendu toute la journée. Good. Hey, bonne chance à vous autres. Belle organisation en Merci. passant, des gens dynamiques. Salut les gens de la Beauce pour nous autres, on vous adore. Si le Québec était la Beauce, on serait en machine en tabarouette. Donc, vous allez voter dans Beauce-Nord également. Beauce-Nord également, vous allez voter les gens, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent un peu partout. Donc, Jonathan Poulin, c'est lui. On ne veut pas avoir l'autre Poulin. Ça, c'est clair? On veut avoir Jonathan lundi soir comme député de la Beauce-Sud. Mon nom est Jeff Fillion. Première recette de l'histoire de Radio Pirate Live avec Fire Barnes et PO après. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. On est stand-by pour la boîte à pizza. Parce que le vendredi, c'est pas une boîte ordinaire. C'est une boîte bizarre, une boîte à pizza. C'est une boîte à pizza. Une drôle de pizza aussi dedans. Exact. Donc là, je vous dirais qu'on est pas mal anxieux et stressé parce que là, on va parler de bouffe. On va parler de bouffe parce que c'est la première recette avec nos chums de Fire Barnes signée Radio Pirate Live. Et on fait ça là. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Wow. Là, on a J'ai sorti la grosse gang. Frank, t'es salué, mon chum Frank. Salut, Jeff. Qui était chez Fire Barnes. Bon, en plus d'être boss avec P.O., les recettes qu'on voit, c'est toi. Oui, absolument. Écoute, on aime ça cuisiner, on aime ça mettre de l'avant nos produits, on aime ça parler aux gens, puis quoi faire avec les sauces, quoi faire avec les épices, puis y aller de façon simple, là, que ça prend pas un cours en cuisine pour réussir à faire des belles recettes puis impressionner le monde. Fait qu'on y va avec ça. Puis, toi, P.O., t'es le goûteur? Oui, vraiment. Moi, je goûte. Frank aime ça, nous ramener
Parce qu'il fait souvent ses recettes d'avance, fait que le lendemain, il amène ça aux employés. Puis Mais t'as raison. T'as raison. Puis, tu sais, l'autre fois, quand on jasait, tu me disais, moi, j'ai pas de cours en cuisine. J'ai découvert la cuisine par moi-même. Je comprenais tous les principes de base et tout. Puis, on dirait que, je sais que Jerry, t'es un vrai cook, là. Je veux rien t'enlever, mais Jerry, je sais que t'aimes la simplicité quand tu fais tes affaires. Très simple. Tu veux que ce soit le plus simple possible. Et c'est ça que les gens veulent. C'est ça que, quand la minute que c'est compliqué, il y a une patente dans la recette qu'on n'a pas chez nous. Puis qu'on sait pas c'est quoi. Un ingrédient qu'on n'a pas, là. Ouais. C'est de la farine d'épeautre. Oui. Et j'en ai pas, là. Non. Je l'ai cherché l'autre fois. Quand tu as dit ça, de la farine d'épaule, j'ai dit, je vais checker ça à l'épicerie. Oui. Aucune chance qu'il y ait ça à l'épicerie. De l'anis étoilé, là, t'as pas ça souvent. Ou tu l'utilises une fois pour une recette, puis ça traîne dans ta Puis je vais te cuisine. dire que moi, dans mon cas, j'appelle quasiment ça de l'anus étoilé. J'ai ça à mourir. Ça, je trouve ça... Pas faire de lapsus en disant ce mais mot-là. le goût de ça m'énerve. À chaque fois qu'il y a ça, regarde, ça prend la place de tout. Puis j'aime pas ça. Ma blonde, elle aime ça. Ah, c'est bon, arrête donc. J'ai ça à mourir. Mais à la base, quand on a fondé l'entreprise, là, il y a 3 choses qu'on se disait, Frank et moi. Simple, facile, puis efficace. Quand on a fondé Fireburns, avant même que Frank crée ses recettes sur le site web, Fireburns, c'est simple, facile, efficace. Des sauces, nos sauces barbecue, nos épices, nos condiments, nos sauces piquantes. On voulait que les gens se retrouvent là-dedans, que ça soit simple, facile et efficace. Accompagner le quotidien, finalement. C'est ça. Juste l'avoir sur la table, puis dire juste agrémenter ce que tu manges avec ça. Là, on est dans la saison de football. Tu es un maniaque de football, Frank. On est encore... L'automne, c'est encore le temps de faire du barbecue, du charbon de bois, du fumé. On est encore là. Là, j'ai 2 gars fans de football ici, surtout des Dolphins. On J'aimerais parlera ça pas savoir. d'ailleurs, hein? J'aimerais ça savoir si Tua reconnaîtrait la recette. Moi, je veux juste. Non. Ce matin, je pense pas, non. Moi, je te dirais même que la semaine passée, Ben oui, la semaine. Il n'aurait pas dû être là cette il n'aurait semaine, pas hein, dû de toute retourner façon. quand il a été frappé le sol. Moi, Ouais. quand je l'ai vu revenir la semaine passée, on est content, on a gagné. Puis il a fait une coupe de jeux importants, des passes incroyables en deuxième demi. Puis peut-être qu'on n'aurait pas gagné s'il n'avait pas été là. Clairement. Mais je veux dire, si on pense au futur, si on pense à sa santé, ça n'avait pas de bon sens qu'il revienne. Moi, j'ai dit, voyons donc, ce gars-là ne peut pas être là. Il a manqué de tomber 2 fois. Et il n'était pas supposé jouer hier. Il était sur la liste des blessés hier. Il était sur la liste des blessés jusqu'à absolument. 3 heures l'après-midi. Ouais. Puis non, c'est dangereux ce qu'ils ont fait. C'est très dangereux. Très, très, C'est un très corps de dangereux. qui, ça, d'après toi? Un NFL ou c'est Moi, des je pense que c'est Dolphins? un call de l'organisation. Ouais. Oui, mais tu sais, tout le processus, ils ont suivi le fameux processus. Le protocole. Un NFL. autre call douteux. Je ne suis pas un fan de football comme ça, mais c'est un autre call Ben, douteux. c'est parce qu'on n'est plus là aujourd'hui. On sait Ah. les dommages que ça fait. Là. Puis toi, c'est un team player. Fait que probablement qu'il a levé la main. Il a dit, moi, je suis prêt pour jouer, je suis correct, je suis en forme, tout ça. Puis ils l'ont laissé aller. Puis juste 4 jours, là. Entre dimanche puis jeudi. Hey, oui. C'est ça, 2 dimanche. commotions en 4 jours, là, ça... Ah non, les doigts, hein? Quand on l'a vu, que les Ah ouais, doigts, non, mais on savait que c'était c'était triste à voir, là, tu sais, je venais mal, là. en Puis écoutant après, ça, je m'attendais à perdre. Tu sais, j'ai rien contre Bridgewater. C'est un bon carrière. C'est un carrière qui pourrait être carrière numéro 1 dans quelques équipes. Mais je veux dire, c'est là qu'on voit que Tua, avec cette équipe-là, Ben c'est oui. son équipe. Là. Donc, je m'attendais pas, même si les Bengals ont joué correct, je m'attendais à ce que les Bengals gagnent parce que tu peux pas... Tu sais, émotivement, beaucoup de chums. Tua, il est chum avec beaucoup de monde là-dedans. Ouais. Après, là, quand tu vois ton chum partir, là, puis tu Non, sais les- que ta saison est peut-être finie, là, parce qu'ils ne sont pas là pour 4-5 semaines faciles. Là. Ah, c'est sûr. C'est merci, On va bonsoir. peut-être laisser une chance à Skyler. C'est pour ça que j'ai mis Mathieu qu'un matin des Dolphins. C'est pour mon ami Tua. Bon. Mais là, on s'en va dans le bonheur. Là, Yes, on s'en va dans le dans le bonheur, il fait Mais beau faut aujourd'hui. éviter- Ça prend de la bouffe ou le football. Oui, c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. En fin de semaine, le football. D'ailleurs, Frank et moi, on va être au tailgate du Rouge et Or en fin de semaine. Vous viendrez nous voir. On est partenaire du Rouge et Or cette année. Absolument. Donc, on reste dans le bonheur. Il fait beau. Puis on sait que Jeff, toi, t'aimes les pilons de poulet. Est-ce que t'aimes les pilons de poulet? J'adore les pilons parce que j'aime les ailes, mais je trouve que ça manque de viande un peu. Fait que C'est là, ça que ma blonde dit. Moi là, Ma même blonde- les grosses ailes. Aux États-Unis, on a des Je plus grosses comprends. ailes que nous autres, mais ça me prend de la... À un moment donné, il faut que je mange du blanc. là. Non, ici, il n'y a pas grand-chose, en effet. Non, les ailes de poulet, là. Mais c'est gros comme rien. Ben oui. Puis ça coûte cher. Puis- Plus cher que les Puis les pilons de sais-tu poulet. quoi? en ce Je suis moment. rendu aussi que pilon, puis j'ai dit à ma blonde cette semaine, on est allé chez Panier Extra chercher des cuisses avec des hautes cuisses là, fraîches là, voyons, Giguère. Giga, oui. Puis on les a fait de la même manière un peu, avec peut-être 2 minutes de plus dans le air fryer que les pilons. Puis ça a donné un résultat aussi tu sais, on a pris on a fait ce que tu avais dit, on a pris la cayenne, Ouais. on a mis full bar dedans, ça a collé au bout, on l'a remis un petit 2-3 minutes après. C'est écœurant. Ça, tu sais, tu manges, il y a de la viande. Ouais. exact. Tu sais, tu tombes pas sur l'os tout de suite. Donc, pilon de poulet, là, extraordinaire. Fait qu'on est allé rejoindre ta passion pour les pilons. Là. Depuis le temps, je t'écoute, Jeff, les pilons de poulet, ta recette. Là. Je pense que je sais pas combien de personnes qui sont venues me voir pour me dire
Ils ont essayé ta recette de pilon de poulet. Donc, on a mixé 2 produits Fireburns, dont la Cayenne, la fameuse Cayenne, où qu'on peut faire une buffalo, et notre super épice Mardi Gras. L'épice Mardi Gras avec le poulet, c'est extraordinaire. Mais même, tantôt, on en Mardi parlera. Gras avec, moi, jamais sur mes ribs. Et c'est ça, je m'en allais là. Les ribs, facile. et c'est ça, on ira tantôt avec les ribs, mais on y va avec le pilon de poulet cajun que Frank a créé et qui va être sur le site. Elle est déjà sur le site. Elle est déjà là. Ouais, Es-tu tagué Cayenne, on peut, dans les recherches, marquer pilon de poulet. Est-ce qu'elle va être la recette pirate? Ouais, on va l'envoyer. Okay, parfait. On va pouvoir la mettre. Donc, tu l'as déjà fait. Tout est là. Elle est déjà faite, tout est là, elle est facile, elle est rapide. On y va vraiment dans le côté cajun. Donc, on prend nos épices Mardi Gras qui sont nos épices cajun. Pilon de poulet, huile d'olive, on va brasser ça facile dans un cul de poule ou quelque chose comme ça. Puis là, le type de cuisson, ben, c'est comme on veut. Ça peut être sur le air fryer, ça peut être sur ton fumoir, ça peut être au charbon de bois, ça peut être sur ton barbecue normal. La cuisson. Ce que j'aime dans l'air fryer, ma blonde va rire de moi. Chaque fois que je me mêle de ce sujet de même. Elle dit, moi, te dire, je la vois. Oui, je sais. Elle va dire, il se prend encore pour un autre. Mais tu sais, ce que j'aime dans la recette, puis on peut le faire effectivement sur n'importe quoi, c'est qu'à un moment donné, avant que tu finisses, moi, on la saute dans un plat bourré de cayenne avec beurre. On la laisse pénétrer un peu, puis on la sac un autre 2 minutes juste pour que le crispy, qu'elle rentre crispy dans la peau et tout. Puis à la fin, quand on a fini, puis là, elle est belle, la couleur des pilons est écœurant. Moi, je leur mets encore dedans. Je leur sac dans la sauce encore après, regarde. Ah ouais, j'aime cette sauce. Ben oui. Puis tu peux les laisser mariner, là, tes pilons de poulet, là, tu peux justement les mélanger dans un cul de poule avec l'huile d'olive, avec tes épices, ajouter de la cayenne. Tu recouvres ça, tu mets ça au frigo pendant une couple d'heures, puis après ça, ça va, la viande va vraiment avoir pris le goût des épices, le goût de la sauce. Puis après ça, tu peux aller le mettre sur ton grill ou, comme tu dis, dans l'air fryer. Quand tu y vas avec, mettons, ton charbon de bois, là, tu y vas avec ta cuve Weber ou peu importe ce que vous avez, est-ce que tu pètes ton poulet directement sur une couple de minutes avec le direct heat ou tu y vas carrément tout le temps indirect? Moi, j'y vais indirect et je l'ai fini en direct. OK, t'es fini pour avoir un genre de marque de grill dessus. De crispy. OK. Puis nous autres, on travaille beaucoup au fumoir aussi, fait que ça, c'est tout le temps en indirect. Nous autres, Traeger, c'est avec eux on travaille là, pour ce qui est de nos barbecues, d'événements, puis tout ça. Puis c'est ça. Nous autres, on y va tout le temps en indirect, donc ça va être Donc, fumoir indirect, t'as combien pour que ça reste vraiment juicy? Quoi, 200, 225? Ouais, à peu près. Moi, j'y vais à 200, 225, 250 maximum. Moi, j'y vais au thermomètre. J'y vais vraiment. Je prends mon thermomètre pour m'assurer de la température. S'assurer poulet, que. on n'y est pas, là. La température interne, c'est ça. Exactement. Ta taquille de poulet, c'est quoi? C'est 185? C'est quoi le. 180, 185. 185. J'ai l'air d'un connaisseur, hein? C'est incroyable. Mais après ça, on finit ça. Et à la fin, tu tires ça sur le. Si tu as un Weber, un Weber au charbon de bois, tu mets ça directement sur le feu pour lui donner un autre goût de fumée. Moi, c'est comme ça, je le fais. Ou un gros crispy à la fin et tu finis ta cuisson avec vraiment une température super élevée. Fait que là, la peau, elle va devenir grillée vraiment. Puis tu vas avoir ton côté crispy là, pour ton pilon de poulet. Est-ce que c'est important dans ton fumoir de mettre beaucoup d'eau pour qu'il y ait de l'humidité? Non. Non, t'en mets pas. Moi, j'en mets pas du tout. Plus. T'en mets pas, je mets rien. Jamais. Non. Moi, j'y vais vraiment traditionnel. Là. Old school, fumoir au granule. Au granule, parce qu'on travaille justement avec Traeger. Fait qu'on j'y vois vraiment avec ça. Traeger, c'est quoi ce produit-là? Hein? Juste pour... j'ai entendu le nom souvent. Traeger, c'est un barbecue, en fait, au granule. C'est quelque chose que tu vas brancher. Il y a beaucoup de produits de même, mais ça, c'est le seul produit que j'ai vu de genre. Il y en a beaucoup. En tout cas, nous autres, on trouve que c'est le meilleur, puis c'est pour ça qu'on travaille avec eux, puis qu'on est associé avec eux. Ils sont vraiment smart. Ouais, ils sont cool, puis c'est des bons gars de... Puis les barbecues sont en vente chez Costco. Il y en a un petit peu partout. C'est là chez Costco qu'on les voit. Puis les gars font des démos beaucoup. Des démos souvent. Ouais, puis ils en font plein. Machine, c'est vraiment. Moi, écoute, on en a un qui a fait des événements qui étaient dans mon char, puis je les ai amenés partout aux 4 coins du Québec, puis il a toffé. Ça, c'est quelque chose qui se trimballe d'habitude avec un pick-up ou une remorque. PO, lui, c'est peut-être dans le Rogue. Hein? Dans le Rogue, couché sur le côté, il enlevait la cheminée. Mais tu sais, au début, t'as pas trop de moyens. Celui que chez Costco coûtait combien? 1000$? Je pense que c'est à partir de 1000$. Le modèle de base qui va super bien, c'est dans ce coin-là. Mais tu sais, un bon barbecue, c'est dans ces prix-là. Il y en a pas. Les granules, ils allument vite. Ouais, tu mets il y a un allumeur intégré ou exactement. Il y a un allumeur intégré, wow. Allumeur intégré, tu choisis ta température aussi. Exactement. Ouais. Tu vois, ta petite boucane blanche au début commence. Moi, je mets jamais ma viande au début quand la boucane blanche, parce que la boucane blanche, pas nécessairement super bon. C'est pas la meilleure. C'est pas super bon. Fait que t'attends que ça parte. Tu sais, ça boucane, ça donne un chaud pour tes voisins. Ça l'annonce à tes voisins que
tu vas leur Il faire se une passe bonne de quoi bouffe. à Oui, soir, il se passe ça de quoi arrache. chez vous. Ouais. Fait que c'est ça, tu pars ton. C'est tellement facile, puis c'est le fun aussi. Là. C'est facile d'entretien. Tu passes la bailleuse à l'intérieur à chaque fois pour qu'ils puissent toffer dans le temps. Mais c'est vraiment une machine de guerre. Puis pour avoir le setup parfait, à mon avis, un barbecue Weber au charbon de bois, puis ton Traeger. Là-dessus, là, Pour les steaks, c'est là, le kit total. la seule chose que je fais pas sur le Traeger, moi, c'est mes steaks. Là. C'est la seule chose, mes ribeyes, mes trucs comme ça. Ça, je suis au charbon de bois tout le temps. Ça se fait, par Toi, exemple, tu fais avec direct une poêle ça en braise, fonte. tes steaks? Direct. Tout le temps direct. Ouais. direct, ça braise. Pourquoi il y a des gens qui ça les dérange que de y aller direct? Oh non, moi, mets-moi ça à grille. Il y en a qui ont comme peur de ça. Pourtant, quand c'est rouge, il y a rien. Faut que ta braise elle soit prête puis elle soit à point parce que s'il reste du noir ou si elle n'est pas prête, là, ça va ta coller viande, puis ta viande va salir. Mais sinon, si elle est à bonne température, ton steak, il n'y a rien qui colle. Il n'y a pas de suie, rien. Rien. Quand on a sorti la Cayenne, parce que. Oh, j'ai accroché le micro. Quand on a sorti la Cayenne, on a déjà eu une Buffalo dans le temps. OK? Il y a 4 ans. Ouais, à peu près. 4-5 ans, on a sorti une Buffalo au beurre. Vraiment une Buffalo prête à cuisiner. Puis là, on l'a retiré du marché et on a décidé de sortir notre Cayenne pour que les gens puissent, au lieu d'utiliser Red Hot, pour pas nommer de nom, exactement. Non, c'est pas grave, ça. Regarde. Faut y nommer. Ils sont là. Exactement. Oh, ils sont là. Et c'est eux autres qui ont amené ça, cette vibe-là. Une super belle entreprise, c'est super. On est très fans. Mais nous, on a voulu sortir de notre façon, notre Cayenne, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je t'en ai shippé en Floride. Mais j'ai capoté quand, Frank, tu m'as conté que je savais pas ça, là, que des entreprises comme vous autres, il y a des normes différentes. Si, mettons, tu décides de faire une vraie Buffalo, vu que tu touches à quelque chose qui est animal, le beurre, c'est d'autres normes complètement avec la C'est MAPAC. pas les mêmes normes d'usine, c'est pas les mêmes normes de production. Ouais. On pourrait le faire. La seule chose, nous, maintenant, on est à CEP. On va être à CEP dans les prochaines semaines. Et là, c'est d'autres procédures qui coûtent vraiment plus cher. Fait on a décidé, nous autres, chez Fireburns, de ne pas amener de la protéine dans notre usine. Okay. Que ce soit laitière, animale ou pour justement la contamination croisée, pour justement... Oui, c'est ça. C'est tout vraiment fait, dommage. en fait. C'est juste ça amène des complications de production beaucoup très élevées. Mais tu sais quoi? Anyway, une sauce buffalo, on rajoute du beurre, même souvent. Donc, en restaurant, c'est ça. Tous les restaurants prennent, mettons, la buffalo sauce, puis ils rajoutent du beurre. C'est marqué même en arrière de la bouteille. La recette est écrite. Elle est écrite en arrière. Donc, rajouter du beurre avec... on était écœurante. Puis tu sais, veut pas, moi, je trouve qu'elle est bien dosée. Il n'y a pas personne qui peut se plaindre. Il y a des gens, des fois, qui veulent ça trop, pas assez. Elle est parfaite. Je sais pas c'est quoi. C'est à peu près... C'est du médium, ça? C'est pas très... Attends, tu peux être à 3? Ouais, t'es à 3 sur 10 sur notre échelle. Une sauce de table, là, qui brûlera pas fait la job pour tout le monde. Ouais, exact. Mais, tu sais, il y a 4 ou 5 ingrédients, je me souviens plus, 4-5 ingrédients. C'est la sauce la plus compliquée qui a été à faire. Est-ce qu'elle était compliquée? Pour la balance, hein. Une bonne... Balancer cette sauce-là a été extrêmement compliqué. Ça a été 1 ou 2 mois là, de tests, puis là, on refait la sauce, on fait venir d'autres piments. On a mangé de la sauce à 8 h le matin en 2 gorgées de café. Là. Oui. Faire des Parce tests. à ce moment-là, quand on l'a créé, c'était pas nécessairement nos piments. Mais invitez-moi dans ce temps-là. On pourrait faire ça. Tu vas venir à 8 h? Reste avec... Ça, il ne faut pas oublier. Là. C'est vos piments qui viennent de Saint-Hyacinthe. Ce pas des piments que vous avez achetés quelque part au Nouveau-Mexique. Là. Exactement. Puis on est là-dedans, justement. C'est ce qu'on fait à l'usine. On traite les piments des récoltes de cette année. C'est capoté hier. Je t'ai posé la question, mais je t'ai posé en dehors des ondes. Est-ce que ça a été dur cette année avec beaucoup de pluie, la saison des piments plus durs, un peu plus corsés? On devait avoir peut-être 75 000 kilos de jalapeno rouge pour la sriracha, puis on va en avoir seulement 44 000, je pense. Une affaire comme ça. Ça a été plus tard aussi. Il y a comme un décalage de 3 semaines. Il y a eu un décalage d'un bon 3 semaines. L'année passée, c'était fou. Il y en avait. Ça a été la plus belle été pour les récoltes l'année passée. Fin août, là, c'était prêt. On recevait ça. Ça prend un peu de pluie pour que ça pousse, mais ça n'en prend pas beaucoup. Donc, quand il y a un été c'est ça prend du soleil, de la chaleur. Et en plus, dans ce coin-là, c'est un microclimat, dans le coin de la Montérégie. Fait que eux autres, ils ont moins d'eau que nous autres, ils ont plus de soleil parce qu'ils sont plus vers le sud, vers les lignes américaines. Puis, ils n'ont pas une belle été. Non. Donc, ça a été un été. Puis, c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, oui, on traite nos piments, oui, c'est d'ouvrage. Puis, j'en parlais avec mon père hier, puis mon père était comme crif que c'est tough là, pour monopoliser tout le personnel pour faire les récoltes. C'est beaucoup de logistique, ça prend beaucoup de place, mais tu sais, côté valeur business, oui, il faut que tu regardes tes chiffres. Mais c'est ça que les gens recherchent.
Mais Moi, je la pense. valeur de la business, ça, les récoltes, ça en fait partie intégrale parce qu'on ne fait pas ça depuis le mouvement achat local dans la COVID. Là, fait avant. On le fait Avant, depuis ouais, c'est 2018. commencé avant, oui, vous avez Fait fait depuis avant. 2018, puis on existe depuis 2015. Fait que 3 ans après notre existence, on a commencé à avoir nos propres récoltes de piment. Ouais. Je dis pas que ça a été super facile au début. Là. Puis, non, parce que tu sais, ça C'était pas prend les mêmes beaucoup de quantités cash non aussi. plus. là. Non, Ouais, c'est ça. Ça prend beaucoup de cash, mais on est bien fiers de ça. Non, regarde, vous avez raison d'être fiers de ça parce que, écoute, je me rappelle quand ça a commencé, là, on part de loin. Là, vous êtes rendus loin, boys. Ben oui. Hey, tu sais, tantôt, vous parlez. Vous êtes rendus loin. Vous êtes rendus loin. Vous êtes rendus en Europe, les boys. On s'en va là. On s'en va là. Ouais. On s'en va là. Mais tu sais, c'était le fun parce que je checkais on ship dans différents entrepôts partout au Canada en ce moment. Puis hier, je suivais les arrivées de destination de nos palettes chez GFS. Au BC, je trouvais ça le fun. C'est Arrival au BC, Arrival à Winnipeg. Tu sais, j'étais comme c'est malade. c'est malade. Puis tu sais, ils sont déjà replacés leur prochaine Est-ce que commande. non, mais sérieux, regarde, tu le dis que tu étais. Mais êtes-vous conscient de ma blonde, elle me disait ça, elle dit, Criff, ils sont vraiment hot, les gars. Là. Tu sais, quand on est dedans, des fois, on le sent, on est dans la patente, puis là, ça part, puis il y en a des stress, puis on a ci, puis on a ça, mais on réalise pas des fois le chemin qui a été fait. Êtes-vous conscient de ça? Êtes-vous conscient encore? Je vais parler pour moi, Frank, Ouais. tu iras après, là, mais je te dirais que ça fait, comme je vous disais tantôt, ça fait 3 ans que moi, Frank, on a pris pas de vacances. Zéro OK? vacances. Zéro vacances. Zéro. Comme Moi, dans c'est le zéro. Déçu, là. 23 mai 2019, OK? Puis, parce qu'on a Zéro eu... vacances. Zéro. Wow. Zéro. J'étais allé au BC au golf, OK? Mais on est en train d'implanter notre ERP en en novembre 2020. Fait qu'à 4 h le matin, je faisais des meetings pour l'introduction Ben jusqu'à ouais. 8 h. À 8 h, j'allais jouer au golf. Puis à midi, je revenais puis je faisais des courriels. Mais j'ai pas eu de vacances, OK? Ça, je peux pas Ouais, dire clair. que c'était des vacances. Puis ensuite, on a fait le projet de l'usine fin 2019. Début 2020, on est en train de préparer l'entrée dans la nouvelle usine. On est rentré dans la nouvelle usine le 29 février 2020. Qu'est-ce qui s'est passé 13 jours après? La COVID. La COVID. COVID. Fait que là, la ça a fameuse. été un marathon. Qu'est-ce qu'on fait? On vient d'investir pas loin de 1,4 million dans cette usine-là. On est comme, ça y est, c'est fini. On savait pas trop où on s'en allait avec tout ça. Fait que ça a été un marathon de Ouais. survie les premiers mois. Puis là, ça a parti plein d'opportunités. Ensuite, la chaîne de logistique a débarqué. Ça a amené une grosse charge de travail. Ensuite, il y a eu le shortage de sriracha qui nous a amené partout au Canada pour notre produit. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, c'est assez. Puis lundi matin, on s'en va. On Ouais. part. Ok, On s'en va là, se reposer. Ça allait. C'est les premières vacances depuis 3 ans. Wow. 3 ans. Fait que Puis à là, toutes les fois, on se disait, on va pouvoir, on Ouais, va c'est attendre ça. une couple de mois, puis on va y aller. Mais il arrivait tout le temps quelque chose qui faisait qu'on pouvait pas. Non. Fait que là, à un moment donné, il faut juste. Jeff, Ouais. ça a pris le padré. Parce que mon père, il a dit, il est actionnaire avec nous autres, mon père. Là. Puis hier, il a dit, les gars, vous revenez pas dans cette usine-là tant ou son temps que vous n'avez pas pris des vacances. Fait qu'il nous, OK. il nous a mis dehors. Il vous a mis dehors. C'est le même que ça s'est C'est passé. une bonne affaire. C'est à peu près le même que ça Fait s'est bien. passé. Fait bien. Ah, il Vous fallait. méritez ça. Ben oui, Fallait. ben Mais oui, ben oui. tantôt, je vous entendais parler là, le monsieur de la Beauce, là, qui est candidat conservateur. Il parlait de l'immigration. Moi, ce que je trouve le fun, là, on a à peu près entre 15 et 20, moi, je sais pas trop, 20 employés à peu près. Puis, crif, on a des gens. Il y a une fille de la Moldavie qui travaille avec nous autres. Il y a un gars qui vient de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord qui travaille avec nous autres. Puis, on a un Français qui travaille avec nous autres, qui vient d'arriver au Québec. Ouais. Je trouve ça le C'est fun. tellement moi. cool, moi aussi. Ben oui, ça, je trouve ça le tellement fun. cool. Ben oui. Tu sais, ça me permet de faire des recherches sur la Moldavie, sur le Rwanda, où ce que le De ce qu'on me dit, les Moldaves, ils n'ont pas ben peu d'ouvrage. là. Eux Non, autres, ça en les- effet. ça les fait Hey, pas mal. Écoute, tu verrais ça. c'est une bonne information Hey, tu que t'as eue. verrais cette fille de Elle est machine incroyable, de ouais. guerre. Ah Ben oui, c'est sûr. Hey. Écoute bien. Hey, Ils partent d'une place où c'est rough, là. Ah ouais, Elle c'est- travaillait dans une usine de bouteilles où elle fabriquait des bouteilles, puis elle m'expliquait, hey, c'était super intéressant. Elle prenait une bouteille, elle dit, check, il y a une erreur dans cette bouteille-là, j'ai juste là. J'étais comme, où ça? Puis là, elle me montrait, regarde, tu vois la structure du. Hey, j'étais comme, c'était vraiment intéressant. Ouais. C'est du monde super brillant. Ben oui, ils nous amènent plein d'affaires. Ils savent pas, là, mais ils nous amènent, surtout nous autres, une petite place où on était centrés sur nous-mêmes. là. Il y a plein de monde qui arrive de partout. Puis Ça fait du bien. ça de- fait- d'être ouvert mais un en peu, que ça fait ouais. du Puis là, on n'avait pas le choix de prendre des vacances là parce que là, le rush de Noël s'en vient. Puis, tu sais, nous autres, on est beaucoup dans les cadeaux corporatifs. Ouais. Oui. Fait qu'on travaille beaucoup avec les cadeaux corporatifs puis les business. Hey, ça, c'est une maudite bonne affaire. On va en parler plus dans les prochaines semaines. là. Mais plein d'entreprises se cherchent des affaires à donner en cadeau. Les bouteilles de vin, ça ne marche plus pour telle raison. Telle affaire, ils n'ont déjà eu.
Ça, c'est un beau kit. Là. Un oui, kit complet. C'est sûr. Personnalisé, en plus, avec la Personnalisé, petite plaquette de bois. La qu'on voit plaquette dans de les bois, ce qu'on restaurants. voit le logo de l'entreprise. Très le fun, ça. Ouais. Là, tu as la chance, puis Vraiment. moi, je dis tout le temps aux clients, tu as la chance où que ton logo va être sur la table à tous les jours. Ah oui. Il n'y a pas de meilleure publicité que ça. Là. Exact. Fait que tu n'as pas de meilleure publicité pour Ça va promouvoir. ressembler un peu quasiment au calendrier de Desjardins dans le temps, qui était sur le coin, sur le coin du comptoir. C'est important, ça. Ah oui. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu veux pas qu'une heure après, il soit parti. Mais non, pas en tout. Tu veux ça. Puis les sauces piquantes. Puis Tout le monde aime ça. Gars, fille, gars, c'est un beau cadeau d'entreprise. Si jamais, mange- les auditeurs, les pirates, ça les intéresse, juste à écrire à vente avec un S à fireburns.com, vente avec un S à fireburns.com. Envoyez, si vous voulez, envoyez un courriel, puis il va y Il y a avoir une quelqu'un. section aussi sur fireburns.com là, directement. C'est quoi, cadeau dans le kit, il y a corporatif. tous les produits? Ben, il y en a plusieurs, Jeff. Il y a le kit de sauces piquantes où il y a la plaquette gravée. Tu as le kit de 4 sauces barbecue. Tu as le kit de 4 épices. Puis, je n'oublie-tu? Non, c'est pas mal ça. Mais c'est des kits qui sont le fun, là, qui C'est sont ça. abordables, qui sont le fun à offrir en cadeau Exact. à des employés ou à des clients, des amis. C'est vraiment agréable. Puis ça reste parce que de la sauce barbecue, 4 sauces, tu passes pas ça après une soirée. Non. Les sauces piquantes non plus. Là. Exact. Les Hey, merci, épices. boys. Donc, la recette est disponible sur votre site, le site de Fireburns. On va la répandre sur nos réseaux sociaux ce week-end. Parce qu'en fin de semaine, pour le football, que ce soit pour la NCAA, parce que Frank et moi, on est des maniaques de la NCAA. J'ai pas eu un bon week-end la semaine passée. Mais non, il ne faut pas parler de ça. Et moi, je vais faire la recette à Frank là, pour la purée de maïs. Ben, c'est ça. Purée de maïs. au Non, t'as peu, bourbon. là. Voilà, ta purée de maïs, c'est capoté, là. Tu y mets du beurre et tu y mets du whisky. Du bourbon. Ouais, ou Ouais, du du whisky, bourbon, ça c'est va ça. faire la même chose, mais c'est là que tu vas aller déposer tes pilons Voilà. de poulet. Fait que tu vas avoir ton côté croustillant sur Oui. le pilon de poulet. Tu vas avoir une purée de maïs avec du miel, Ah, tu sais, qui va t'amener le petit côté cajun, le fun. Puis tu peux remettre des épices mardi gras dessus, puis remettre de la cayenne. ça a pas de sens. Elle est vraiment incroyable, cette Arrête. recette-là, puis elle est facile. PO, tu l'avais goûté d'ailleurs le lendemain que je l'avais Facile, faite, puis facile. Elle est facile, elle est bonne. Tu sais, n'importe qui que tu reçois à souper, il va faire comme « Oh, OK, wow, merci. » Puis ceux qui cherchent les produits pour faire la recette sont disponibles chez Metro ou chez IGA, dans le plus proche de chez vous. Ouais. Si jamais vous les n'avez pas, contactez-nous, on va vous aider à les trouver. Fireburns.com Ou aussi, on a une boutique en fireburns.com, ligne. puis Exact. code Hey, les promo boys, quand vous entrez sur le On site. est web. vraiment content que vous soyez là. Ah, OK, merci. Merci de nous puis, recevoir. je sais que pour vous autres, vous êtes sollicités de partout pour investir en marketing, etc., etc. C'est un honneur pour moi parce que c'est comme... tu sais, j'ai toujours... PO, tu sais que j'ai toujours aimé Fireburns, donc de voir que vous nous faites confiance comme ça, c'est Tu me vraiment... donnes-tu 2 secondes? C'est important parce que je veux te remercier, Jeff, parce que je dis pas que c'est à cause de toi que Fireburns est né. Là. Non. Mais, écoute bien ça. Mais t'as de quoi là-dedans pour toi? Parce que moi, je t'écoute depuis je suis jeune, OK? Je t'écoute depuis 25 ans. J'ai commencé... Radio X, de tout début de c'est Radio ça, X. OK? 96. J'habitais à Saint-Georges-de-Beauce. Puis tu martelais toujours le même message. Au détriment que les gens pensent que tu disais n'importe quoi. Tu incitais les jeunes à apprendre l'anglais. Tu incitais d'aller à l'école. Tu nous incitais à partir en affaires. Tu nous as mis ça en tête. Puis moi, ça m'a toujours resté en tête. Oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mais à un moment donné, mon père a vendu son entreprise. Je suis retourné à l'école. J'aimais pas ça. Puis je suis allé travailler dans une banque. Puis j'aimais pas ça. Puis je me suis trouvé un contrat de travail pour aller travailler en Floride 1 an. Puis c'est là-bas, lors d'un match canadien, que j'ai pigé dans le bac tête d'aile de mon ami là, qui était avec moi, des ailes épicées. Je mangeais 0 épicé. C'est là que j'ai commencé à manger épicé. OK. C'est une erreur parce que je suis allé travailler C'est en une Floride. erreur. Une belle erreur. Non, mais c'est une erreur parce que C'est arrivé j'étais par pas... erreur. C'est arrivé par erreur. C'est arrivé par erreur. Exact. Puis c'était à mon retour au Québec que j'ai rencontré Frank, puis on a décidé de partir Fireburns. Parce que j'ai tout le temps eu en tête, va apprendre l'anglais, va-t'en aux États-Unis travailler. Je te remercie. Ça te sert aujourd'hui. Ça vous sert Ben oui, aujourd'hui. c'est Je te remercie, important. Jeff. On a des fournisseurs, on parle à plein de monde en anglais. puis J'espère on- qu'il y a des gens qui écoutent, qui pensent que tu démonises le monde. Ils vont écouter ça, c'est ce que je viens de dire là, parce que je me suis tout le temps promis de le dire. Regarde, des commentaires de même, là, puis c'est les plus importants. C'est ça qui motive à continuer. J'en ai eu, puis ça motive parce que, tu sais, c'est pas toujours... c'est le fun de faire de la sauce. C'est le fun d'avoir tous vos défis. Nous autres, on brasse des affaires tout le temps, mais on a besoin d'être motivés, savoir, on fait-tu quelque chose qui rapporte à quelqu'un? Ben, c'est le genre de commentaire de même. Parce que quand j'ai réfléchi pour partir en Floride, parce que, tu sais, c'était un gros move, là, je quittais tout ici au Québec, là. Je partais 1 an, là. Puis j'avais toujours resté en Beauce de toute ma vie. La dernière personne que j'ai pensé pour prendre ma décision, c'est toi. Puis j'ai dit, parfait, si je le fais. C'est mon occasion de vie, je le fais.
Wow. Je suis parti. Wow. Fire Barnes. Vous allez chercher les recettes. Ça va être un kit le fun pour le week-end de football. Comme je disais, NCAA en fin de semaine pour ceux qui aiment ça. Je ne sais pas si vous avez écouté le football canadien. Peu importe, regarde, c'est une occasion de manger. Rouge et Or, je sais qu'ils sont peut-être à l'étranger. Non, Rouge et Or, c'est ici dimanche à Québec. C'est ça, vous êtes là. Ouais, on est là. C'est dimanche. On est au Donc, c'est contre qui, hein? Je sais pas, je peux pas dire. OK, je sais pas. Mais il va y avoir des chiladas, par exemple. Des chiladas C'est ça, on fait Fire les Barnes, chiladas. des pilons de poulet, il va en avoir. Yes. Ça, je peux te le dire. par exemple. OK, On fait good. ça avec des pilons de poulet encore ce week-end? Ouais, pilons de poulet. Pilons de poulet dans le chilada. Yes, yes. Donc, puis, bien sûr, NFL dimanche. Donc, les occasions de manger des pilons de poulet avec la Cayenne de Fire Barnes, puis tout le kit alentour, la petite purée de maïs, C'est important de dire que nos produits sont pas juste épicés. Hein? Non. Faut juste savoir que Fire Barnes, c'est pas juste épicé. Sauce barbecue, c'est non épicé. Exact. Nos épices non plus. Puis nos condiments non Les plus. épices, d'ailleurs, Mardi Gras, là, les Mardi épices Gras, c'est Cajun. extraordinaire. Ben oui, Mardi Gras, ouais, vas-y. Je suis rendu à la moitié de ma bouteille que tu m'as donnée la semaine passée. Wow! Non, c'est extraordinaire, Mardi Gras. Avec n'importe quoi, tu sais, avec les n'importe papillotes quoi. de légumes, les asperges, les Exactement. patates, n'importe Voilà. quoi. Exact. Ah, popcorn aussi, C'est oui, très fort. popcorn! Wow! Hey, thank you, boys. Fire Barnes, pour avoir la recette, on va la mettre sur nos Twitter, puis pas tant de même en fin de semaine. Donc, bon football, bonne recette, bon pilon, bon, regarde, Cayenne, comme on le dit, c'est même, je ne mange pas épicé. Oubliez ça, 3 sur 10, elle est parfaite. Thank you, boys. Bon week-end. Merci. Recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Hey, Jerry, t'es stand-by pour... t'es stand-by pas mal pour la boîte à pizza après. Et après, on fait quoi? On sac notre cap la fin de semaine! Tiens-toi! On vient dans quelques instants sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Mon verre l'appétit, les tabarouettes. J'ai faim! J'ai faim. J'ai hâte. Ce soir, steak. C'est sûr que dimanche, il va y avoir du poulet avec la sauce Cayenne Fire Barnes. Mais tu sais, ils ont raison, parce que moi, j'aime beaucoup les épices, mais j'aime pas nécessairement les affaires qui me brûlent la langue. Non, je sais. Mais tu sais quoi? T'es probablement... tu fais partie du Parlement de 7 personnes sur 10. Là. Non, oui, mais moi, La je mange majorité épicé des gens quand sont même. de même. Là. Oui. Ouais, mais tu sais, oui, épicé. Donc, épice, du goût, un peu de... Du goût, c'est ça l'affaire, c'est que... Parce que quand on pense à épices, on pense à piquant, mais pas nécessairement. Non. Non. Il y en a qui aiment manger, puis la goutte au nez tombe dans leur bouffe. Ça, c'est dur à comprendre. Ouais. Tu sais, maintenant, si tu te sens un peu à langue, là. Ça, c'est une autre game. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte à pizza, mon ami Bien sûr. Jerry? On est prêt. Oui, bonjour. Je Bonjour. voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. Ben oui. La boîte. La boîte. Pizza. Pizza. Merci. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Oh boy. On parle de bouffe, justement. Ah! Arrête. Non, mais Arrête. Non, c'est ça. Non, mais c'est une vraie étude. C'est une vraie étude et, tu sais, ils ont étudié, c'est le MIT, là. On s'entend-tu que c'est pas... c'est une vraie étude, c'est une vraie patente. J'ai lu ça en début de semaine, justement. On parle, tu sais, le cerveau, là, OK? Le cerveau, il appelle ça le cortex visuel. C'est la partie du cerveau qui traite l'information transmise par les yeux. Donc, tu regardes quelque chose et ça active quelque chose dans ton cerveau. Mais quand on parle de bouffe, et là, l'étude de MIT, quand on parle de bouffe, parce qu'il y a comme un genre de mystère qui est là. Quand on parle de bouffe, tu as des belles images ou tu as un beau plat devant toi. Et là, ils ont étudié, ils ont fait des études. Mettons que je te mets une très belle salade devant toi. Tu as une très belle salade, tout est bien disposé. Les petites carottes, toutes bien arrangées. C'est vraiment, le look, là, est d'une beauté incroyable. Y a-tu des bananés? Des fèves bananées, là? Ça, j'ai ça. Adamées, là. Non. Oh. Non, mais quand vous regardez, justement, tu prends une photo d'une très belle salade, ou tu l'as devant toi, tout simplement. Tes yeux regardent la salade, et dans ton coco,
Il y a quelque chose qui se passe. Mais si je te mets, mettons, un burger qui dégouline un petit peu, tu sais, le fromage est en train de fondre, le burger, il a l'air non, comme... arrête, sérieux, arrête. Non, mais c'est une vraie étude, là. Une vraie je étude. sais, mais là, arrête, Fait slack. exprès, là. Non, mais ça, là, OK, exemple, tout ce qu'il appelle, il appelle ça food porn. Donc, autrement dit, un steak qui cuit, tu le vois un peu pétiller, là, tu sais. Ou du porc effiloché. Tu as un morceau de porc, puis avec tes mains, là, tu vas tout l'ouvrir. Ben là, tu sais, oui. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas juste une question de beauté. Il faut que ça soit beau, mais la salade ne fonctionne pas. La salade, dans ta tête, là, même si tu as la plus belle salade du monde. Ah ouais, ben je ne comprends pas ça, ma blonde. Je pense qu'elle tripe ses salades pour vrai. Elle regarde une salade, elle dit « Oh! » Moi, c'est une affaire que je comprends zéro. Elle est la seule. Puis j'en mange des salades. Là. Je dis pas que j'aime pas des salades, c'est pas ce que je dis. Je suis d'accord avec toi. Mais donc, si tu mets un plateau de crudité, tu sais, bien arrangé, tout bien organisé. Moi, ça me fait absolument rien. Bon. Ouais, amène la pizza. Non, mais amène un nacho. Oui. Full coloré, du fromage qui fond. De la guac. De la guac, c'est ça, m'a dit, c'est écœurant. Là. Voilà. Mais c'est. T'as bien beau. L'étude, c'est ça. T'as bien beau prendre des légumes ou même des fruits, de bien les arranger, de faire quelque chose de très, très, très beau. Jamais ça va venir au même point qu'un, mettons, burger que tu vois le fromage couler ou quelque chose qui pétille ou un genre de porc effiloché. Jamais, dans le cerveau, là, jamais qu'il va avoir un déclic sur de la salade ou des légumes. Ils ont étudié ça, et moi, je ne suis pas surpris du tout. Ben, 0-0. Moi, je ne suis pas surpris du tout, mais t'as bien beau, parce que ce que je veux dire, c'est que t'as bien beau vouloir vendre de la salade. C'est drôle, il y a des politiciens qui vendent de la salade. T'as bien beau vouloir vendre de la salade, t'as bien beau l'organiser comme tu veux, prendre les plus belles photos du monde ou faire des plus belles choses végétales au monde. Tu vas mettre un burger qui est sur le camp un peu, que le fromage qui ressort, le burger va passer avant dans le cerveau. As-tu l'étude qui est sortie? Ben, c'est relié un peu au site web que tu avais parlé où on allait voter pour savoir, on n'allait pas voter, on avait des choses à répondre, puis après ça disait, vous êtes CAQ, vous êtes conservateur, vous êtes QS. Là, ils ont fait un article hier, ils ont dit, les gens qui votent conservateur, c'est des mangeurs de viande. Comme si c'était... Voyons, tout le monde mange de la viande. Là. Arrêtez, là. Tout le monde. Mais ça se peut que les conservateurs mangent plus de viande. Moi, je mange de la viande 2 fois par jour. OK? Ah ouais, c'est pas correct. Mais non, moi, je mange de la viande 2 fois par jour, c'est tout. Oh oui, les QS mangent plus d'édanamé, là. Ouais. Moi, je pense qu'ils le disent juste pas. Ah oui? C'est ça l'affaire. Regarde, ça fait le VG, puis le patent, bleu ci, bleu ça. Puis des fois, ils oublient, puis ils mettent des photos sur les réseaux sociaux, puis tu vois le gars en train de faire cuire du poulet, puis des ribs, puis des patates. Oui, puis il n'y a pas de salade. Je parle de GND, puis il n'y a pas de salade. C'est ça, c'est GND. Il n'y a pas de salade. Exactement. Quoi d'autre dans la boîte à pizza, Jerry? Le boursicotage. Regarde, il y a un petit boursicotage. J'en parle pour une chose. En plein vendredi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Est-ce que la bourse s'est replacée un peu? Oh, un petit peu. Oui, c'est à peu près égal aujourd'hui. Là. Non, mais cette semaine, il n'y a pas eu un petit coup par en haut? Non, c'était très ordinaire. OK, bon. Une semaine très, très dolle. Je regarde plus, j'ai peur. Mais... Oui, c'est ça l'affaire. Des fois, il faut prendre un break. C'est-à-dire, en réalité, là. Ouais, quand c'est mauvais, on prend un break. Mais aujourd'hui, il y a un nom dans la bouche de tout le monde à New York. Oui. Tu rentres à la bourse de New York, là, il y a un mot qui sort. Nike. Nike? Ah oui, Nike. Qu'est-ce qu'il y a, Nike? Non, Nike, c'est au moins 11% Nike. Wow! Non, c'est énorme. Je pense que si je recule dans ma mémoire, Nike moins 11 dans une journée, je pense que j'ai jamais vu ça. Là. Okay? Nike, qui est... T'entends-tu de la grosseur? Nike, là, c'est 40%, c'est 38 ou 40% des paires d'espadrilles qui se vendent sur la terre, c'est Nike. Là. Et ça devrait être 38%, je pense. C'est énorme, Nike. C'est comparé aux... C'est sûr que Adidas, c'est là, qui est énorme, c'est les deuxièmes. Tu as les autres aussi qui arrivent. Mais Nike, la nouvelle, c'est ça. C'est quoi la nouvelle? L'inventaire. Ils ont du stock à savoir quoi en faire. Ils ont levé des flags. Pas un flag, pas deux, pas trois. Des flags rouges à grandeur. Les inventaires, ils ne savent plus quoi faire avec. Les inventaires, les consommateurs ont mis un stop à l'achat d'espadrilles et de vêtements sport.
boum. C'est pas ça descend, c'est boum. Les inventaires ont passé. Non, c'est énorme. Imaginez-vous une compagnie de la grosseur de Nike. L'inventaire a monté de 44 d'un trimestre à l'autre. Là. Ça veut dire quoi? Le stock ne sort pas des magasins. Hein? C'est 11 à bourse aujourd'hui. On s'enligne sur 12. Là. Moins 12. Donc, les consommateurs, ça a stoppé. L'autre aussi, l'autre raison, la Chine a stoppé. Et aussi, la force du dollar américain, puis il y a d'autres raisons aussi. Mais est-ce que c'est le temps d'acheter Nike? On ne fait pas de recommandation d'achat. Mais vraiment, Nike écoute, est-ce que tu veux me poser la question à moi, un gars qui a une boule de cristal et qui ne connaît rien? Je fais un chiffron, là. Nike, depuis un an, a perdu 100$ à la bourse. On est passé... Je fais un chiffron. Nike a passé de 175$ à 85$. Wow! C'est spécial. Qu'est-ce que tu veux... Ben là-dessus, je vais te dire, moi. Mm-hmm. Mon pif de consommateur. Oui. Moi, je suis pas Nike. Mes filles sont Nike. Toi, t'es Adidas? Moi, je suis à beaucoup de choses. Puma. Beaucoup de Puma. J'ai pas beaucoup de Under Armour. J'ai jamais trouvé mes affaires Under Armour, mais je suis capable de le dire, c'est pas pire. J'ai du Adidas. Puis j'ai un peu de Champion. Et j'ai des espadrilles New Balance. Oui. Mais celui que j'ai le plus, c'est Puma. Est-ce que c'est Ricky Fowler? Je sais pas. J'aime le stock Puma. J'aime le stock, exactement. Le deuxième après, c'est probablement Adidas, facile. Nike, ça n'a jamais été mon affaire à moi. Mais j'ai le feeling que Nike a tellement été fort pendant des années. Ah, c'est des années. Que là, il est dû pour être mis en pénitence. Et quand je dis pénitence, je parle pas de la bourse. Je parle des gens qui achètent habituellement du Nike. Ouais. Un moment dans les vêtements, c'est le même. Et c'est surprenant ce que Nike a réussi à faire dans les 25 dernières années. Nike a amené, puis ça, c'est Nike, là. Nike a amené la mode dans les vêtements sport. Voilà. Parce que tu avais le stock, tu avais l'habillement mode. Mais là, la face, c'est que Nike a amené justement ce côté fashion-là. Donc, dans les produits, Nike, tu as beaucoup de fashion. Mais une mode, on s'entend-tu qu'il y a des hauts et des bas? Il y a des cycles dans les modes. Donc, je ne sais pas si ce red flag-là... C'est énorme. C'est parce qu'on a pensé, Jerry, que Nike passait à travers la mode. Parce qu'Adidas a eu son creux, hein? Adidas a eu son creux. Il y a eu une quinzaine d'années, Adidas s'était ridiculisé. Là. Il y a eu un genre de pénitence de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Là. Et Nike ne l'a jamais eu. Moi, je pense que Nike, c'est inévitable. Tu sais, à un moment donné, tu te tannes d'un brand. Et on sait comment ça part, les maudites vagues, là, les maudites modes, ça part de rien. Puis là, à un moment donné, tu deviens comme out d'un coup. Oui, t'es out à cause que t'as un swoosh sur tes espadrilles. Là. Oui. Et tu sais pas pourquoi. Mais non, mais... Tu sais, à un moment donné, Polo Ralph Lauren, personne ne voulait toucher à ça. Ça avait le petit cheval avec le gars qui son polo, tout. Puis le chandail rose pâle. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, à un moment donné, boum, 15 ans plus tard, il revient. C'est le même maudit chandail. Donc, il y a... c'est tous des gros noms qui ont passé par là. Nike n'a jamais vécu ça. Ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement que leur arrivée, c'est clair. Pour les boursicoteurs, c'est quelque chose à suivre dans les prochains mois, voir si c'est juste un flash ou c'est une tendance. Ça, c'est vraiment à voir. Dernière affaire avant qu'on parte pour le week-end dans la boîte à pizza. Ça, c'est une histoire de... Tu sais, les gamers, il y a beaucoup de gamers sur Terre. Il y a 3 milliards de gamers sur Terre. Comment ça se fait que je ne suis pas un gamer? Non, mais la fin, c'est qu'il y a des gamers qui jouent à tous les jours et tu as des gamers qui jouent une fois par mois. Une fois par mois, tu es calculé comme un gamer, d'une manière. Il y a 3 milliards de personnes sur la Terre. Je parle de gamer. Jouer sur son téléphone, jouer sur une console, jouer sur un ordinateur. Mais tu es un gamer d'une manière. Si tu as joué un petit jeu sur ton téléphone, tu fais partie de la gang. Est-ce que tu joues sur des jeux sur téléphone? Jamais. Jamais. Je suis pas gamer pour Saint-Saëns. Moi, je joue à des jeux vidéo dans le temps des fêtes une fois par année. Tu vois le genre un peu. Là. C'est un genre de vieux Nintendo. C'est quoi les jeux les plus populaires encore aujourd'hui? C'est quoi? Il y en a plusieurs. Les 2-3 qui viennent en tête vite, là.
Far Cry. Après ça, t'as l'autre, là, l'autre avec les chars que tu te promènes, là, puis que tu tires du monde. Là. Oui. Je suis pas gamer pour Saint-Saëns. Mais. Même j'aimerais ça inventer un jeu. Ça serait quoi ton jeu, toi? Démolition CAQ. OK, ouais. On joue un jeu, puis on démolit la CAQ. Crash CAQ. Crash CAQ, ouais. Crash CAQ. Ouais. Genre de patente. Mais on le sait, dans les dernières... c'est en janvier de cette année. Microsoft a mis la main sur Activision Blizzard pour 68 milliards de dollars. Voyons. C'est la plus grosse dépense de Microsoft dans leur histoire. Dans leur histoire. Sony, là, dans les 2 dernières années, ils ont acheté 11 studios qui fabriquent des jeux. Là. Donc, qu'est-ce que tu as dans le marché? Microsoft, Nintendo, Sony. Vous entends-tu, là? C'est là. Je te parlais des Chinois qui veulent lancer une console, mais tasse ça, c'est pas fait encore. Mais qui est arrivé dans les derniers mois? Google. Stadia. Donc, autrement dit, c'est pas compliqué. Tu loads c'est ça, du cloud gaming, Jeff. Oui. Donc, ce que tu fais, c'est que tu ramasses la manette de Google et sur ta TV, tu joues. Et sur le cloud gaming. Ça coûte quoi? 10, 15 $, 20 $? Un abonnement, tu as des jeux, puis tout ça. Donc, Google a mis énormément d'argent là-dedans pour rentrer dans le marché. Stadia, ça se termine le 18 janvier. Goodbye. Un autre crash de Google. Un autre crash. Il y a eu beaucoup de crash, Google. Mais pense à ça 2 secondes. La quantité de fric. J'ai essayé de trouver des montants, là, mais il y en a plusieurs montants. Mais ils disent que on ne saura jamais le vrai montant que ça a coûté. Non, mais ça a dû coûter des milliards. Ils vont même rembourser ceux qui ont acheté des manettes. Là. Oh! Ça te donne une idée, là? Donc, c'est un crash monumental. Stadia, c'est terminé. Ça se termine au mois de janvier. Donc, c'est pas compliqué. Microsoft, Sony, Nintendo. Dans le gaming, je pense que c'est eux autres qui font la loi. Hey, ça s'en vient, l'élection est lundi. Quand on va vous parler, on aura déjà un bout de fête dans cette journée-là. Ça va être une journée fébrile, gros week-end en plus. Il annonce beau. On a des belles températures d'automne. Ah ouais, des petites bouffes, du football. Faites ce que vous voulez. Allez marcher, allez jouer au golf, faites du vélo. Mais garde, prenez l'air, ça va être un week-end extraordinaire. Mon nom est Jeff Fillion, thank you. Yes. À Jerry pour toute la semaine, tous nos invités qu'on a eus également. Mr. Blanco. Thank you, sir, pour tout le travail, toute la production de cette semaine. Merci à Mme Poubelle, parce que Mme Poubelle, c'est 50% de la business. Et Tiger, bien sûr. Mon nom est Jeff Fillion, on est parti pour la fin de semaine. Voilà pour Radio Pirate Live. Continuons! Oh! T'es malade. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.